Mais moi actuellement, je suis pas content. Je voudrais faire plus et tout, et je trouve que je suis en retard en fait, limite. 3 fois le salaire annuel de ma prof d'éco dans son cul ou un truc comme ça, puis il montrait la liasse de billets. Du coup, on a quand même réussi à faire 9000 et quelques euros de chiffre d'affaires en environ 3 4 semaines. Après, on a dit ouais, on va devenir riche. Au début, c'était une blague. Moi, sur le coup, le soir, j'y réfléchis, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Ok, c'est dingue. Donc, tu bossais à la mission locale, tu grugeais la natation, et pendant ce temps, tu faisais des boutiques e-com. Et en fait, à chaque fois, t'es tout le temps attiré par l'autre business model parce que tu penses que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Alors que l'herbe, elle sera jamais aussi verte que si c'est toi qui entretiens ton propre gazon, quoi, tu vois. Il parle de voitures de luxe, il parle de s'expatrier dans des pays super chers, il parle de villas, je sais pas où, tu vois, il parle de trucs qui sont trop en déconnexion avec la réalité d'une personne qui se lève à 6 7 heures, prend le métro, va au boulot, prend un sandwich à midi et rentre chez lui, tu vois, genre ça a rien à voir. Et juste si t'arrives pas à bosser pour travailler, c'est juste que t'as pas encore trouvé ton vrai pourquoi. Et qu'est-ce qui te motive? Rien ne résiste au travail, parce que tant que tu bosses, si t'abandonnes pas, tu seras récompensé au bout d'un moment, tu vois. Et tu vas regretter. Et une fois arrivé sur ton lit de mort, même, tu vas te dire putain, j'aurais dû prendre ce risque. Des fois, tu vois, je me réveillais le matin, j'avais rêvé toute la nuit que ma vie elle avait changé d'un coup comme ça, et alors qu'en réalité, enfin, je pense que toi tu vas être d'accord avec moi, mais moi ce qui m'a fait changer de paradigme, c'est juste. Bon, salut à tous, aujourd'hui c'est le premier podcast 12. 12, c'est un podcast qui est animé par Enzo et moi-même. Donc si vous ne le connaissez pas, il y aura les chaînes YouTube juste dans la description. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ce podcast 12? Tout simplement, ben, Enzo comme moi, on s'était mis un petit objectif sur un an. Donc 12, ça veut dire 12 en anglais, et un an c'est 12 mois. Donc simplement, on s'est dit que c'est un nom qui pouvait bien refléter le podcast, parce que pour nous, 12 mois, c'est largement nécessaire quand tu es déterminé, que tu as envie de bosser, pour réussir à changer de vie. Moi, c'est mon cas actuellement. Je me suis donné un an pour réussir, et je retrace cette série de vidéos sur YouTube. Et Enzo, c'est pareil. Bah, tu peux peut-être leur en dire plus, Enzo. Ouais, bah en gros, pour mon cas, c'est que la première vidéo que j'ai sortie, ça a été le 28 juillet 2024. Du coup, j'ai regardé avant ce podcast. Et bah, cette année, en 2025, du coup en août, c'est le moment où je vais prendre du coup mon appartement en Andorre, donc où je vais vraiment finaliser les démarches et du coup m'expatrier du coup dans le pays que j'avais parlé il y a un an de ça, du coup, sur la première vidéo YouTube. Ouais, donc c'est dingue. Ça veut dire là, en 12 mois, t'es passé de vivre. Bah là, t'es chez tes parents, non? Ou chez les parents de ta copine, ça? Ouais, je suis chez mes beaux-parents, je suis chez les parents de ma copine. T'es passé de ça à t'expatrier en Andorre. Pour ceux qui savent pas, je vous laisse aller voir sur internet au pire si vous voulez les détails exacts. Mais ça coûte pas mal d'argent de s'expatrier en Andorre. Du coup, ben, franchement, t'as bien charbonné en un an, c'est cool, hein. Ouais, ouais, très clairement, ouais, c'est vrai que ça fait un filtre énorme au moins, comparé, j'allais dire, à Dubaï, même si Dubaï, ça demande quand même de l'argent, mais c'est plus au niveau des loyers que ça va demander de l'argent, parce qu'il faut payer sur un an et tout. Mais les deux villes, enfin, ville, c'est pas une ville Andorre, mais bon, au niveau de la taille, on peut comparer ça à Dubaï, euh, ça demande quand même pas mal d'argent, et au moins, ça fait un filtre énorme, je trouve. Ouais, c'est clair. Et en plus, je me dis peut-être les gens ils vont se demander pourquoi est-ce que toi comme moi on a le même objectif de s'expatrier en Andorre. En plus, tous les deux en un an. Parce que de base, on s'est connus par rapport à ça en fait, hein. C'est moi tout simplement sur YouTube, j'étais tombé sur ta Ouais. chaîne, j'ai vu que tu avais un objectif d'aller en Andorre. Tu faisais de l'e-com. Et moi, vu que c'était le même, on est rentré en contact comme ça. Et ben, moi, perso, pour ma part, pourquoi est-ce que je vais aller en Andorre? On va pas se cacher. C'est la première raison, c'est les impôts. Les impôts. Et ensuite, la qualité de vie du pays. Non pas que je veux aller en Andorre parce que la qualité de vie elle est énorme, surtout qu'en France pour moi la qualité de vie elle est plus bonne. Du coup je cherche des alternatives et celle en Andorre est pour moi mieux. Donc ouais c'est ça, les impositions, la qualité de vie. Après ce qui est cool c'est que justement tu parlais de Dubaï, tu vois, à Dubaï le problème c'est que c'est loin quoi. C'est loin, il fait chaud, t'es dans un désert. Certes c'est très développé, il y a beaucoup de réseaux, il y a pas mal de choses intéressantes à Dubaï, mais si t'es quelqu'un qui préfère être à côté de sa famille et tout ça, l'Andorre, pour ceux qui sont pas du sud ou qui connaissent pas, c'est dans les Pyrénées, donc c'est juste entre la France et l'Espagne. Du coup, c'est assez facile, quoi. Si t'as ta famille en France, tu peux y aller en voiture un peu plus souvent. Donc, c'est un peu un bon compromis entre une grosse expat lointaine et ne pas s'expat, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais en fait, surtout que de base, je voulais vraiment aller à Dubaï comme tout le monde, très clairement comme tout le monde.
Mais de un, ma copine, elle voulait pas. Et de deux, surtout, c'est que ouais, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même culture. C'est loin. Bah après, c'est quand même qu'à 4 heures d'avion, 2 heures, je sais plus, ou 6 heures, je sais plus c'est combien Dubaï. Euh, et c'est surtout que moi, je suis pas quelqu'un de la ville, je suis quelqu'un qui vient de la campagne et tout. Et la ville, ça m'intéresse pas trop, très clairement, de un. Et de deux, il y a quand même une certaine mentalité à Dubaï où il y a quand même pas mal de requins, j'ai l'impression. Je suis jamais allé dans la ville, donc je peux pas vraiment témoigner. Mais de ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de requins. C'est beaucoup dicté par l'argent, vraiment beaucoup, beaucoup. Pas que c'est une mauvaise chose, mais faut quand même se respecter, entre guillemets, pour avoir de l'argent, je trouve. Là-bas, je pense que s'il y en a qui peuvent te niquer la gueule pour avoir de l'argent, ils vont le faire, très clairement. Enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est le cas. Donc voilà, au niveau de ça, c'est pour ça également que ça ne m'attire plus du tout, Dubaï. Bien sûr, j'irai, je pense, juste pour voir la ville, etc. Peut-être potentiellement faire du réseau là-bas ou quoi. Mais je sais que y vivre, en tout cas, c'est sûr que c'est mort. Et même si je serais parti sur mon idée de base de vivre là-bas, jamais je serais resté vivre toute ma vie, je pense, dans ce pays. Parce que du coup, bah, l'été, il fait trop chaud, t'es obligé de partir. L'hiver, ça va, mais du coup, c'est un peu compliqué si tu veux rester vraiment toute l'année là-bas. Donc, ouais, Dubaï, pour moi, c'est c'est bien, mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde, comme Andorre, c'est bien et c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, je pense qu'il est cool, que ce soit Andorre ou Dubaï ou n'importe où, c'est que une fois que tu as l'argent, en fait, qui te permet d'atteindre une certaine liberté et du coup, après d'avoir un choix de pays, c'est que tu choisis celui que tu veux, hein. Il y en a qui préfèrent même peut-être partir en Thaïlande, partir en Asie, n'importe. Mais en tout cas, enfin, moi personnellement, ce que j'ai fait, ce que je fais d'ailleurs, c'est c'est pas vraiment pour m'expatrier en Andorre. M'expatrier en Andorre, c'est quelque chose qui va m'aider, on va dire, pour mon business et pour améliorer ma qualité de vie. Mais le vrai objectif, c'est avoir une certaine liberté et aisance financière parce qu'après, du coup, je me dis que je pourrais choisir un peu ce que je veux. Et je pense que c'est un peu le même cas pour tout le monde. En vrai, ce qu'on recherche en soi, c'est la liberté. Tu peux vouloir pardon, Mm. aller à un endroit et puis 2 ans après changer d'avis. Et puis si tu as les moyens, ben, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras rebouger, etc. C'est ça qui est cool quand tu fais du business en ligne et tu arrives à générer un peu de sous, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, pour revenir juste sur la Thaïlande, les pays d'Asie, etc., je trouve que c'est bien. Mais idem, de ce que je vois, c'est bien pour des vacances ou alors c'était vraiment en mode slow life. Pas que tu veux faire des gros chiffres. Si tu veux faire des gros chiffres, je pense pas que c'est les endroits où il faut aller. Tellement le coût de la vie est bas, euh, pour de ce que je peux voir, pour genre 2000 euros, tu vis comme un roi là-bas, très clairement. Que tu vas en Andorre ou à Dubaï, 2000 euros, t'as, t'as juste un appart, t'as juste ton loyer, quoi, c'est tout. Donc si tu veux vraiment viser des gros chiffres, pour moi, de mon point de vue en tout cas, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais il faut pas aller dans ces pays-là comme l'Indonésie, la Thaïlande, Vietnam aussi, je sais qu'il y en a qui vont au Vietnam, c'est à peu près pareil, le Laos aussi, c'est pas très connu, mais c'est à peu près dans les mêmes prix que la Thaïlande, etc. Donc pour moi c'est si tu veux, ou alors au tout début, quand tu commences vraiment le business en ligne, ou alors c'était vraiment dans une optique de kiffer et pas forcément faire des gros sous. Il y en a plein qui sont comme ça, juste ils veulent de la liberté, kiffer pour pas trop cher, et ça je respecte totalement, mais ça dépend des gens totalement. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'es plus quelqu'un qui a besoin d'être poussé par l'environnement. Par exemple, il y a beaucoup de gens, tu vois, ils sont chez leurs parents. On va dire, leurs parents, bon, ils gagnent bien leur vie, etc. Du coup, ils n'ont pas vraiment de soucis, ils peuvent les héberger, ils peuvent même les aider financièrement. Et du coup, vu qu'ils sont pas trop dans la galère, on va dire, ils ont du mal à se pousser, je pense, tu vois, à se lancer et vraiment à se mettre au boulot pour changer de vie. Moi, ça a été un petit peu mon cas à une période. Et des fois, de te mettre toi-même dans la galère, comme là par exemple, tu vois, aller en Asie, ben, si c'est facile, ça va peut-être pas trop te pousser, alors que si tu vas dans un pays comme l'Andorre où tu es obligé de bosser plus, ben, tu vas te mettre un peu plus dans la galère et ça peut te pousser à bosser. En vrai, je comprends la mentalité. Après, je pense que le top, c'est quand même de réussir à essayer de pas faire cas de ça, tu vois, et de si tu as envie de bosser, que tu sois dans la merde ou pas, et tu t'es dit je dois bosser pour atteindre mes objectifs, tu le fais. Après, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, donc c'est quelque chose qui peut aider, je comprends. Ouais. Après, à faire gaffe, faut pas trop se mettre dans la merde, tu vois, par exemple, pour l'expat en Andorre, être sûr ou même à Dubaï, tu vois, il y en a, ils veulent trop cramer les étapes et y aller vite.
Des fois, je pense que c'est mieux d'être sûr que tu as et assez d'argent et de rentrées d'argent différentes parce que quand tu es entrepreneur, tu vois, il faut aussi jouer un peu sécurité. Si tu as une entrée d'argent qui cesse, ben, tu plus de sous. Donc être sûr, tu vois, que tu peux t'expat, parce que souvent l'expat ça coûte beaucoup d'argent, tu vois, les gens ils pensent juste, ouais, dans ce pays je paye moins d'impôts, mais en vrai il y a beaucoup d'argent enfin de dépenses quand tu t'expates et ça va surtout te coûter de l'argent au début. Donc si Ouais. t'es pas déjà en place, c'est plus des bâtons dans les roues que tu te mets. Donc faut faire ça au bon moment, tu vois, je pense, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais juste sur le fait, pour revenir sur le truc de quand t'es chez tes parents, t'as pas forcément envie de taffer. Je suis d'accord. Euh, Pas que j'étais, enfin, j'étais un peu dans ce cas-là, oui et non, mais plus dans le sens où je sais que, par exemple, d'ici le mois prochain ou dans 2 mois, taffer encore plus parce que du coup, je vais devoir dépenser bah, pour le loyer, pour l'entreprise. J'ai plus de dépenses aussi en ce moment. Je vais recruter un monteur, je vais recruter un autre intégrateur produit. Enfin bref, mes dépenses elles augmentent, donc ça me fait chier de dépenser. Ça fait ça fait radin dit comme ça. Mais quand tu dépenses, ça te donne aussi également envie de gagner plus et ça te fout une certaine pression. Là actuellement en France, vu que je vis chez mes beaux-parents, bah, j'ai pas de loyer. Je paye ma bouffe. Ça me revient à quoi? 50, 60, voire 70 € par semaine. Allez. Ouais. Je paye rien d'autre. Parce que je paye pas d'eau, je paye pas d'électricité, ils me payent tout. De temps en temps, si, je paye deux, trois trucs, mais c'est tout. Même pour bouger au niveau de ma voiture ou quoi. Bah, enfin, si vous regardez un peu mes vidéos ou quoi, je bouge pas du tout. Je suis vraiment en mode grind à fond. Et bah, même au niveau de l'essence, je remets de l'essence tous les 3 semaines. Je mets 50 € d'essence. Et en fait, mes dépenses au mois, je vais dépenser quoi? 500 €, aller au grand maximum. Et en fait, ça me pousse pas, entre guillemets, à aller chercher plus. Ça me stresse pas, en tout cas, à aller chercher plus de chiffres. Même si c'est pas ça qui va me driver à fond, mais c'est toujours un petit truc en plus pour être motivé à aller chercher plus de chiffres. Donc je sais qu'en Andorre, dans 2 3 mois, ça va me faire chier de dépenser autant pour un loyer, pour ça et pour tout. Donc je sais que je vais aller chercher plus de chiffres également. Mais ouais, comme tu l'as dit, il y en a plein que lorsqu'ils sont chez leurs parents ou ils ont un filet de sécurité, bah, ils se forcent pas à aller chercher des chiffres, à quitter peut-être leur salariat, à quitter leurs études, je sais pas. En fait, quand tu as un filet de sécurité et quand on as pas, tu réfléchis totalement différemment. Et même la plupart du temps, ceux qui réussissent vraiment quand t'as pas le choix de réussir. Par exemple, je sais pas, t'es endetté, obligé de réussir, sinon t'es vraiment niqué toute ta vie. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai pas d'autres exemples en Le tête, mais sport. quand t'es vraiment obligé de réussir, t'es vraiment obligé à 100%, bah c'est là que tu vas réussir. Vraiment que t'as pas de plan B en fait. Si t'as que un seul plan, c'est de faire de l'argent, bah c'est sûr que tu vas réussir. C'est vrai que ce que tu me fais penser, ça me fait penser au sport. Il y a beaucoup de mecs, surtout dans les sports de combat et tout ça, ou même au foot, enfin, tu sais, qui viennent de très grosses pauvretés, qui ont connu des vies dures. Bah, des profils comme ça, je crois qu'il y en a beaucoup dans les personnes qui réussissent, par exemple, dans la boxe. Donc c'est vrai que je pense, quand t'as pas le choix de réussir, c'est sûr, t'as plus de chances de réussir parce que du coup, tu te donnes pas le choix et tu travailles plus. Après, à mon avis, il n'y a pas que ça et tu peux totalement réussir même si tu viens tu as d'une famille aisée ou si tu as déjà un rythme de vie qui est Ah cool. oui, totalement, totalement. Ah, je dis, bah, alors, je pense que t'as quand même plus la rage de réussir quand tu viens vraiment d'en bas que si tu viens d'en haut, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, en plus, t'en parlais dans ta dernière vidéo, ça, de la rage. Et moi, je trouve que c'est vraiment important, en fait. Parce que, en fait, la rage, ça va t'obliger à bosser. Genre, quand t'as pas la rage, ben tu vois, c'est ce que je disais un peu. Dernièrement, j'ai fait pas mal de ventes. J'avais ma dernière boutique qui fonctionnait bien. Et du coup, ça m'a un peu enlevé la rage dans le sens où je me reposais un peu sur mes lauriers. Et ce genre de choses, je trouve trop négatif parce que ça peut te faire bosser moins. Alors que quand tu as la rage parce qu'il y a quelque chose dans ta situation actuelle ou parce que tu as trop envie d'acquérir quelque chose que tu n'as pas encore qui te donne cette rage, c'est trop puissant pour bosser. C'est trop puissant parce que tu vas pouvoir voir du coup le gap qu'il y a entre ce que tu as maintenant et ce que tu veux. Et ça va donner la rage, ouais, comme tu dis. En tout cas, ouais, c'est intéressant. Et toi, justement, tu disais dans 2 3 mois, là, tu es en Andorre. Ça fait quoi en vrai de Mm. passer d'une vie classique, tu vois, de monsieur tout le monde à, je sais pas, j'ai fait des études ou j'ai bossé un peu ou, tu vois, genre, t'es jeune, tu vois, t'as 22, c'est ça? 21? 21, j'ai 22 en fin d'année. Et tu vois, à cet âge-là, en vrai, la plupart des gens, ils ont eu le cursus de vie classique, genre, ils ont fait leurs études, leur bac,
leur étude sup ou ils ont directement bossé. Toi, là, à cet âge-là, tu t'expates en Andorre dans 3 mois, ça fait quoi en vrai de voir un peu ce changement de vie qui arrive vraiment? Hmm, bah, c'est cool, mais en même temps, euh, bon, je pense que tu le sais toi, ce que je pense là-dessus, mais je suis plus dans l'optique de, je me compare souvent aux autres, mais je vais pas me comparer, sans être trash, j'ai pas le terme exact, mais au bas des, enfin, au, au mec qui est vraiment average, je vais me comparer au top, ok? Et par rapport à ça, tu vois, c'est, comment expliquer? En gros, par exemple, si je compare entre ma situation actuelle et par exemple un YouTuber qui explose aux US, un entrepreneur, c'est Blaze Scales, je t'en parle assez souvent. Lui, il a 20 piges et il fait 400 000 euros par mois, ok? Si je compare avec un autre en France, on va comparer avec Valère par exemple, il a 21 ans, il fait des millions par mois. Il fait un M, voire un petit peu plus, je crois maintenant. Et en fait, juste si je me compare à ma situation actuelle et aux gens vraiment average, ok, je vais être content. Mais moi actuellement, je suis pas content. Je voudrais faire plus et tout, et je trouve que je suis en retard en fait, limite. Peut-être que pour certains, du coup, ils vont penser que je suis en avance, mais pour moi, je trouve que je suis en retard comparé du coup à ces personnes-là. J'ai pas fait les bons choix, j'ai été trop long sur certaines choses. J'ai eu un truc qui est assez banal aussi, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vas souvent changer de business ou quoi. Moi, j'ai pas changé de business, mais je changeais de stratégie à l'intérieur du business même. Donc, en drop, parce que du coup, nous, toi, comment on fait de l'e-com? En e-com, tu peux faire du Facebook, tu peux faire du Snap, tu peux faire du Pinterest, tu peux faire du TikTok, tu peux faire du Google, et même à l'intérieur de ça, tu peux encore faire plein de stratégies différentes. Donc c'est vraiment compliqué, je pense, au tout début, surtout quand tu t'arrives pas, tu es dans la phase où tu es vraiment en train de grossir, enfin de grossir, de passer de 0 à 1, que t'as pas de résultat, et tu vois des vidéos sur YouTube d'un mec qui fait par exemple du cash on delivery. Le mec il fait 80K le premier mois, tu vois. Tu vas dire ah putain, mais en fait ça a l'air incroyable. Tu vas tenter le cash on delivery et en fait c'est plus compliqué. Et au final, tu vas regarder un autre mec qui fait, je sais pas, du Facebook Ads en produit gagnant. Ça n'existe pas cette merde, mais bref. Euh, ce mec-là, tu le vois, il fait pareil, 100, 150K par mois. Ok, bah ça va te faire switcher. Et en fait, à chaque fois, tu es tout le temps attiré par l'autre business model parce que tu penses que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Alors que l'herbe, elle sera jamais aussi verte que si c'est toi qui entretiens ton propre gazon, quoi, tu vois. Ouais, je vois. En vrai, je suis d'accord avec toi, parce que en soi, par exemple, quand tu es dans un groupe de potes, de personnes qui font pas grand-chose de leur vie, on va dire, si toi tu as un peu réussi, tu vas dire, oh, ben ça va en fait par rapport aux gens de mon âge, aux gens classiques, j'ai bien réussi. Mais si par exemple, toi, tu passes ton temps à regarder que des vidéos YouTube de mecs comme ça, comme tu as dit, qui ont vachement réussi, ou que tu parles avec des personnes qui sont à des niveaux vachement Mm. supérieurs, tu vas dire, non, mais par rapport à mon âge, je suis nul. Donc en fait, c'est, je pense, une question juste de perspective, de quelle est ton ambiance, tu vois, genre, enfin, dans quel type de groupe tu traînes, et c'est un peu ça qui va donner ta Ouais, vision, dans ton environnement et surtout tes voilà, ton objectifs. environnement. Et je pense que c'est pour ça en plus qu'il faut essayer de changer d'environnement et de prendre Ton un environnement et environnement tes objectifs. de personnes qui réussissent, tu vois, pour toi, te donner des plus gros objectifs et des plus grandes chances de réussite. En vrai, c'est vrai que quand j'y pense, à chaque fois que j'ai vachement progressé dans quelque chose, souvent je me suis mis au contact de personnes qui avaient déjà réussi, et c'est cet environnement-là qui m'a fait réussir, tu vois. Je pense que c'est important, ouais, d'analyser un peu ton environnement et de trier, on va dire, de temps en temps, même si c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais Ouais, 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 bien sûr, non, je vois ce que tu veux dire. Bah, de toute ouais. façon, t'es la moyenne des... C'est 5 personnes que tu côtoies? Ouais, J'ai c'est là où pu... je voulais en venir, c'est ça. 5? Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, voilà, mais en gros, c'est vrai, ça c'est vrai. En vrai, ça peut paraître bateau, tu l'entends partout, C'est trop réel. mais c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. C'est... Bah, je vais faire un parallèle tout con, mais avant que toi, je te parle vraiment, quand tu m'as contacté en janvier, moi j'étais vraiment tout seul dans mon coin. Vraiment tout seul dans mon coin, je bossais, et j'ai aucun pote qui faisait du business, vraiment aucun, aucun. Et depuis que tu m'as contacté, toi en janvier, j'ai rencontré d'autres personnes qui font du business. Et depuis janvier, alors je sais pas si c'est le fait de vraiment t'avoir parlé, rencontrer toutes ces autres personnes, etc., que ça m'a mis vraiment dans un environnement pour plus travailler, ou alors si c'est vraiment juste moi qui me suis fait un vrai engagement avec moi-même et qui m'a poussé à plus travailler. Mais depuis le début de l'année, en 6 mois, j'ai plus step up, très clairement au niveau business, que durant les 2 dernières années que j'ai fait de l'e-com et du business en général. Alors je sais pas si c'est la fréquence de travail ou l'environnement qui fait ça, mais je pense que les deux,
ils sont pour quelque chose. Parce que même si tu es dans un bon environnement, ça va te pousser à travailler plus fort. Et je pense que c'est les deux combinés qui m'ont fait vraiment step up. Et si tu veux, entre guillemets, faire du réseau, n'aie pas peur de DM, mais DM pas dans le... Enfin, des gens qui font de l'e-com ou d'autres business, n'aie pas peur de DM, mais surtout, DM pas pour dire juste de faire du réseau. Ouais, ouais, Je veux dire, juste je vois ce que tu veux DM dire. si t'as quelque chose quand même à apporter à la personne, tu vois, juste pour pas gratter des infos. Tu vas pas DM si pareil, tu veux pas être pote avec le mec, tu veux juste gratter des infos, ça sert à rien. Tous les mecs avec qui j'ai pu parler, bah maintenant on est tous potes, tu vois. Et on a tous, on fait du réseau, ça se fait rencontrer entre nous, etc. Juste DM pas par pur, j'ai plus le terme, mais par pure envie de faire Intérêt? du réseau, quoi. Réseau, fais pas du réseau pour réseauter, quoi. Juste fais du réseau, ok, Ouais. mais pour devenir pote et vraiment avoir un vrai objectif derrière avec la personne, quoi. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si ça doit, j'imagine que ça doit être pareil pour toi, mais moi, il y a pas mal de personnes qui, depuis que je me suis exposé sur YouTube et tout, qui m'ont envoyé des messages, tu vois, qui voulaient. Bon, certains, ils veulent juste des conseils, mais d'autres personnes, ils veulent juste réseauter, mais de manière un peu trop directe. Et en fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que on est tous le produit de quelqu'un, on va dire. C'est-à-dire que chaque interaction sociale que tu fais, c'est par intérêt. Mais c'est pas forcément mauvais, tu vois. Par exemple, imaginons que tu rencontres ta copine, tu as un intérêt, ben, je sais pas, fonder une famille, faire un truc. Tu rencontres une personne, un ami, il y a un intérêt derrière, c'est parce que tu sais que lui t'apporte quelque chose, toi tu apportes quelque chose. C'est pas forcément malsain qu'il y ait un intérêt dans une relation. Et du coup, quand toi tu vas contacter un youtubeur ou quelqu'un, tu vois, qui s'expose, t'as un intérêt. Mais le truc, c'est que lui, il faut qu'il ait un intérêt aussi. C'est-à-dire que tu dois lui donner quelque chose en échange. Les gens, ils arrivent, ils te contactent, ils te disent ouais, je veux faire du réseau, je fais ça, truc. Ça marche pas comme ça, tu vois. Moi, par exemple, je sais pas, quand je t'ai contacté, je t'ai dit, déjà, on avait des projets communs. Et en fait, en gros, je voulais que tu comprennes quand je t'ai contacté qu'il y avait des choses à gagner dans les deux sens. Et justement, comme tu disais, le fait de communiquer tous les jours, enfin, parce qu'on parle souvent, tu vois, on parle du business, on s'entraîne, on se donne des tips. Moi, je pense que ça aide énormément. Donc, quand vous allez parler à quelqu'un, essayez de réfléchir à ce que vous pouvez lui apporter, parce que lui, derrière, il va aussi vous apporter. Et c'est comme ça que fonctionnent les relations sociales. Tu vois, il y a bah, le livre Comment se faire des amis, tu vois, qui en parle. Mais c'est Ouais. trop réel. Quand vous, quand vous parlez à quelqu'un sur Internet, s'il vous plaît, réfléchissez. Tu vois, envoyez pas juste des messages bêtes comme ça. Vous allez rien réussir à construire derrière. Et des fois, pour réussir à accéder à certains types de personnes qui sont un peu plus exposées, qui ont moins de temps à accorder, il faut que d'abord vous travaillez sur vous-même et que vous ayez quelque chose à proposer. Par exemple, ben, je sais pas, essayez de vous exposer aussi, créer un business aussi, faites quelque chose qui fait que la personne en face elle va se dire, ok, lui il pèse, il fait des trucs, j'ai un intérêt à sociabiliser avec lui et pas juste ah ben regarde c'est un gars qui fait rien et qui m'envoie un message qui veut qu'on soit pote, ça m'apporte rien. Vous voyez, il y a plein de gens qui envoient des messages comme ça, il faut forcément trier et on n'a pas une ressource de temps illimitée, donc réfléchissez à ça. Moi je trouve que c'est super important. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que toi tu dois recevoir encore plus de messages que moi. Ouais, ouais, bah, j'en ai pas mal de messages, genre, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Je suis pas contre. Clairement, justement, moi j'aime bien aider les gens, tu vois, genre, j'aime bien. Mais des fois, juste, j'ai pas le temps. Très clairement, j'ai pas le temps. Ouais. Alors, ça fait un peu tard dit comme ça, mais en fait, je comprenais pas quand j'étais justement au tout début, je me disais, ah, mais t'as toujours le temps pour quelque chose. Mais en fait, quand t'arrives à un certain moment dans un business, t'as une certaine part de responsabilité et surtout, si tu veux bien construire quelque chose, t'es obligé de passer énormément de temps et surtout de sacrifier des choses. Ouais, c'est clair. Donc, je suis pas contre l'idée d'aider les gens. Très clairement, de toute façon, vous m'envoyez un message, la plupart du temps, je vais répondre. Je suis peut-être un peu long, certes, à répondre sur Insta, mais ça, c'est parce que vraiment, juste, bah, tous mes réseaux sociaux sont bloqués, etc. J'ai pas les réseaux sociaux avant midi. Donc, déjà, si vous m'envoyez un message sur Instagram, bah, je vais pas répondre avant midi, voire plus tard, très clairement. Et le seul endroit où je suis vraiment réactif, c'est WhatsApp, parce que du coup, j'ai les notifs, etc. Mais pour ça, il faut, faut avoir mon numéro. Mais sur Insta, oui, très clairement, je réponds à tout le monde. Mais il y a certaines personnes, des fois, bah, j'ai pas le temps de répondre très clairement. Et ça, je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement. Ouais, non, mais après, c'est juste normal. Là, ce que je disais, il y a une ressource de temps limite et tu peux pas. Et puis, même si tu réponds à quelqu'un, tu l'aides un peu.
Si tu veux créer une vraie relation avec lui, il va falloir proposer quelque chose derrière, tu vois. Sinon, tu auras juste une réponse à ta question, peut-être, et puis c'est tout. Donc, en plus, toi, tu vois, je veux dire, tu formes les gens par des coachings et des formations aussi. Donc, tu peux pas donner la même attention à une personne qui t'apporte rien, tu vois, juste qui t'envoie un message comme ça et qui te demande tout, qu'à une personne qui a payé, qui a pris son temps, tu vois, c'est normal, Ah, il faut être réaliste. et c'est pas égalitaire entre les deux. Entre une personne qui paye mon accompagnement et une personne qui n'a Bah pas ouais. payé l'accompagnement, bah, en soi, je vais donner des infos aux deux, mais celui qui aura payé, je vais lui donner beaucoup plus d'informations que celui qui n'aura pas payé. C'est juste, c'est pas par attrait monétaire ou quoi, C'est plus injuste. par respect envers la personne, tu vois, qui m'a payé l'accompagnement, quoi. Ouais, c'est Tout clair. simplement. C'est clair. Et moi, je voulais qu'on discute un peu là, du coup, de comment on a commencé, tu vois, comment on s'est lancé dans le business, dans l'e-com. Je sais pas si tu faisais autre chose avant l'e-com, genre vraiment en termes de business. Je crois que toi, tu m'avais dit que tu avais commencé par ça, plus ou moins. Mais Ouais. en vrai, je trouve que ça peut être intéressant. La plupart des gens, tu vois, qui veulent se lancer dans l'e-commerce, et ça, j'essaye d'en parler un peu dans mes vidéos, tu vois, ils commencent toujours au même stade. Genre, ils sont sur YouTube, ils se font target par une pub ou une vidéo ou quelque chose. Ils découvrent un peu Yomi le. Denzel. Ouais, souvent c'est Yomi Denzel, parce que c'est celui qui a le plus de budget pub. Mais ils découvrent le business en ligne, ils découvrent bah, tout ça. Et puis ils se rendent compte que la personne sur la vidéo, elle parle de choses qui sont vraiment trop loin de sa réalité actuelle. Il parle de voitures de luxe, il parle de s'expatrier dans des pays super chers, il parle de villas, je sais pas où, tu vois, il parle de trucs qui sont trop en déconnexion avec la réalité d'une personne qui se lève à 6 7 heures, prend le métro, va au boulot, prend un sandwich à midi et rentre chez lui, tu vois, genre ça n'a rien à voir. Du coup, ils n'arrivent pas à s'imaginer comment tu peux passer de leur situation actuelle à la situation qu'ils entendent sur YouTube. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais aussi avant de commencer. Et je pensais que pour faire le switch entre les deux, il y avait un truc magique, tu vois. Genre, il fallait que je trouve une vidéo sur YouTube qui allait me dire Ouais. c'est ça qu'il faut faire, et d'un coup, déclic, ou genre c'est ce business, et d'un coup, déclic, et bam, ta vie elle change d'un coup. Des fois, tu vois, je me réveillais le matin, j'avais rêvé toute la nuit que ma vie elle avait changé d'un coup comme ça, et alors qu'en réalité, enfin, je pense que toi tu vas être d'accord avec moi, mais moi, ce qui m'a fait changer de paradigme, c'est juste travailler. C'est juste travailler parce que Ouais. en fait, je me rendais pas compte à quel point c'est pas si dur, mais la seule chose qui est dure, c'est s'auto-infliger la discipline nécessaire pour réussir à un objectif et pendant assez longtemps. Moi, personnellement, c'est un peu ce qui m'a fait switcher, tu vois, de paradigme. Et ouais, je voulais savoir, toi, un peu, qu'est-ce qui t'avait fait commencer dans le business et est-ce que tu avais un peu cette pensée aussi au début du truc inatteignable et comment tu as réussi à franchir ça, tu vois? Je vais juste rebondir sur le truc du truc magique. Ouais. Je pense, j'en ai également parlé dans ma dernière vidéo. Je pense tous les débutants, mais vraiment tout le monde quand tu commences, tu penses qu'il y a un truc magique. Surtout quand tu n'arrêtes pas de faire des échecs sur échecs. Vraiment, quand tu enchaînes les échecs, tu vas croire que ce mec-là qui réussit, il a un truc magique. Vraiment, une sauce secrète qui fait qu'il arrive à faire tant de milliers d'euros, tant de millions d'euros. Mm. Alors qu'en fait, non, c'est juste de l'accumulation de petits trucs petit à petit, petit à petit. Il n'y a jamais, si je peux faire un comparatif en e-com, il n'y a jamais un élément sur ta page produit qui va te faire passer de 1% de taux de conversion à 3%. C'est toujours des petits ajouts. Par exemple, avis client, réduction, ensuite les garanties. Bref, en fait, c'est plein de petits ajouts qui font que ton taux de conversion va augmenter. Bah là, en fait, en e-com ou tout autre business, c'est pareil. Tu vas jamais passer de 0 à 100 000 euros par mois d'un coup. Ça passe vraiment étape par étape. Donc Ouais. 0 à 1, 1 à 10, peut-être 10 à 30, 10 à, enfin 30 à 40, enfin bref. C'est ce genre de choses. À chaque fois, c'est tout le temps petit à petit, étape par étape. Sinon, c'était quoi ta question? Ben toi, un peu, qu'est-ce qui t'avait fait changer de paradigme, tu vois, mental, genre de te dire cette réussite, c'est loin pour moi, tu sais, quand t'avais encore rien fait, à ok, en fait, c'est possible et commencer à bosser là-dedans. Ok. Moi, quand je voyais par exemple, je vais prendre avec Yomi parce que c'est avec lui que j'ai commencé l'e-com. Quand je prenais avec Yomi et que je regardais qu'il était en jet privé, qu'il était dans des villas, etc., j'ai jamais trouvé ça impossible. Alors peut-être parce que j'ai un caractère assez rêveur, où vraiment je me dis que tout est possible. Donc j'ai jamais trouvé ça genre inatteignable. Juste je savais qu'il fallait travailler ou quoi. Je pensais que ça, par contre, juste
Je pensais que ça se faisait archi rapidement. La réalité, c'est que non, ça se fait pas archi rapidement. Ouais. Oui, il y en a qui le font très très rapidement, mais ça, c'est le top 0,01% des gens, dont je ne fais pas partie, même si j'aurais bien aimé. Mais la réalité, elle est tout autre. Et comment tu vraiment passes de ce paradigme-là? Bah, en fait, le truc, c'est que au début, tu vas être vraiment dans cette phase de rêveur, surtout quand tu rentres dans une formation où tu te fais target par des pubs, etc. Au tout début, tu vas être dans cette phase de rêveur. Ouais. Tu vas avoir tes échecs et tes échecs. Et dans cette phase d'échec, il y a deux cas de figure. Soit tu abandonnes à partir de là, et là, tu vas remettre en question tout ce que tu as vu, que ce soit les vidéos, etc. Tu te dis, bah, en fait, c'est juste un vendeur de rêve. Soit tu continues malgré les échecs. Et là, quand tu vas avoir ta première win, c'est là où du coup, tu vas avoir ce changement de paradigme et te dire, ok, c'est possible. Mais ça demande du travail. Et c'est pour passer à ce truc d'abandon, il y en a énormément qui abandonnent. Ou alors juste, ils commencent et ils finissent jamais leur tâche. Ouais. Et ça, ce problème-là, même, ça peut, enfin, même si tu lances un business par la suite, ce problème perso, il peut s'appliquer à ton business. Donc, je sais pas, tu arrives à faire des ventes sur ta boutique e-com, etc. En fait, le prochain step pour toi, ce serait, je sais pas, lancer des nouveaux produits. Tu vas commencer à en importer, en fait, tu vas pas finir. En fait, tous tes problèmes perso que tu as, ça va se refléter dans ton business. Peu importe le problème perso, mais vraiment tous les problèmes perso. Je vais prendre un parallèle assez nul, mais qui s'applique, je pense, à moi. Moi, en fait, toute mon enfance, je l'ai passé sur les jeux vidéo, très clairement. De mes 4 ans à 17, 18 ans, j'ai fait que ça, de jouer, de jouer, de jouer. Vraiment, je passais, quand j'étais pas en cours, le week-end, je passais 14, 15 heures par jour, limite. Je rentrais le vendredi soir, je jouais jusqu'à 3 heures du mat. De 3 heures du mat à 7 heures, je dormais. À 7 heures, je me réveillais et j'allais retravailler. Et bref, en gros, j'ai un problème perso là actuellement qui s'applique dans mon business, c'est que quand je jouais beaucoup à des MMORPG et en fait je refaisais tout le temps un personnage, tout le temps, tout le temps. En fait, je kiffais à chaque fois cette phase de début jusqu'à monter, je sais pas, niveau 30, enfin à peu près à la moitié du jeu, on va dire, vraiment quand t'es mid-game sur un MMORPG. Et en gros, à chaque fois je refaisais un perso. Ben là, ce problème perso-là, il s'applique à moi en ce moment, mais au niveau des boutiques. Je monte des boutiques jusqu'à vraiment où on va dire je suis mid-game sur la boutique, où vraiment ça commence à avoir des bons revenus. Et en fait, à chaque fois, bah, je vais pas continuer à faire cette boutique, je vais en refaire une autre, et en refaire une autre, et en refaire une autre. Et tout, du coup, tes problèmes perso, je pense que toi, tu réfléchiras peut-être à ça après, du coup, mais chaque problème perso que tu as va se refléter dans ton business. Et Ouais. ça, je pense que du coup, ça passe par, pour régler tout ça, il faut que tu aies une phase d'introspection. Ouais, ça paraît chiant, je l'ai pas encore fait, faudrait que je le fasse. Chaque problème perso que tu vas régler, ça fait que tu vas passer un step dans ton business. Donc non, mais c'est super intéressant, tu vois, ça j'avais jamais pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, c'est vrai que je me reconnais dans ça aussi, tu vois. Par exemple, mes problèmes de perfectionniste dans mes tâches sur le business qui en fait sont des problèmes que j'ai tout le temps, tu vois. Donc non, c'est très réel. Bah, moi, pour le coup, pour réussir à changer un peu de paradigme, en fait, j'ai remarqué qu'il fallait pas justement rajouter quelque chose, il fallait enlever. Genre souvent, tu vois, on pense qu'il manque quelque chose. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, toi, tu es dans ton rythme de vie de personne classique et tu veux atteindre un rythme de vie de personne qui a réussi, tu vois, tu veux réussir. Et tu te dis, ouais, qu'est-ce que je dois ajouter à ma vie pour réussir ça? Et moi, un truc qui m'a fait justement réussir à changer de vie, c'est pas me dire qu'est-ce que je dois ajouter, c'est qu'est-ce que je dois enlever. Et en gros, j'ai regardé un peu la vie des gens qui avait réussi la mienne. Et il y avait des trucs dans ma vie que eux faisaient pas, tu vois. Ils passaient pas autant de temps que moi sur le téléphone, sur les réseaux. Ils dormaient bien mieux que moi, parce que moi, tu vois, je dormais pas bien, je me couchais tard, etc. Ils traînaient pas avec des personnes qui les tiraient vers le bas, que ce soit qui les empêchaient de travailler ou qui leur faisaient trop sortir. Enfin, en tout cas, socialement, ils faisaient attention à leurs relations. Euh, en fait, ils priorisaient leur temps pour le boulot. Un truc, par exemple, qui m'a fait réussir à trouver du temps pour bosser. Parce que moi, avant, j'essayais de bosser à côté de mes études sup. Tu vois, on pourra en parler plus tard, mais en gros, moi, je faisais des études sup. Et quand j'ai lancé mon premier projet, enfin, mon premier SaaS, pardon, pendant mes études sup, j'ai essayé de bosser le soir. Sauf que j'avais une vie où ben, j'étais étudiant, alternant, etc. J'arrivais pas à trouver du temps pour bosser, j'étais trop fatigué le soir. Du coup, j'ai fait ce que font les personnes qui réussissent, c'est que en tout premier dans leur journée, ils mettent la chose la plus importante pour eux. Et du coup, c'est là où tu dois dire dans ta vie, ok,
Bon, là actuellement j'ai une alternance et tout, j'ai mes études, ça me rapporte tout de suite un diplôme, un salaire et tout. Mais moi ce que je veux faire dans la vie c'est du business. Du coup le plus important pour moi c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé 2 heures plus tôt et tu vois je bossais dès que je me réveillais le matin à 6 heures du matin sur mon business et ensuite je faisais tout le reste de la journée. Et en fait ça, le fait de vraiment faire comme les riches, tu vois, genre enlever les tâches en trop dans ta vie qui vont te freiner et remodifier ta routine actuelle pour qu'elle colle plus à ton objectif, moi, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à enfin me mettre au travail. Et du coup, ça a enclenché ensuite tout un suivi d'événements, tu vois. Genre, j'ai commencé faire des listes de tâches, des petites tâches, parce que c'est pareil, tu vois, au début, quand tu te lances, tu as l'impression que c'est un Everest à gravir. Tu vois juste le gap entre ta situation et l'objectif, alors qu'en réalité, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est des toutes petites étapes. Et plus tes étapes elles sont petites, plus quand tu vas te mettre au boulot, ça va être facile. Du coup, le fait de prioriser ton temps de travail dans ta journée, plus les petites étapes, moi, c'est perso ce qui a réussi à faire que je voulais toujours, tu vois, faire du business, je voulais toujours essayer de me mettre à travailler et je le faisais jamais. Ah, je me suis vraiment lancé, j'ai vraiment réussi à avancer, tu vois. Moi, ça a vraiment été ça le déclic. Hmm. Ah ouais, je vois. Et ça me fait penser à un truc tout con, mais ce truc de petites tâches, c'est très bien, parce que du coup, ça peut te faire des cases à cocher, et ça te fait un petit shot de dopamine. Et en fait, le truc, c'est que penser sur tes tâches ou quoi, ou pour faire ce que tu as envie de faire, ton cerveau, il a envie de faire ce qui lui sécrète le plus de dopamine. Et si ce qui lui sécrète le plus de dopamine, c'est scroller sur les réseaux sociaux, tu vas pas avoir envie de travailler parce que c'est très ennuyant, entre guillemets, entre scroller et travailler. Travailler, c'est un peu équivalent de la Ouais. souffrance. Et dans ton cerveau, bah, je pense qu'il préfère être heureux que ressentir de la souffrance. Donc, ce petit truc de case à cocher, de mini-objectif, ça c'est pas mal, très clairement. Et même encore maintenant, c'est vraiment un très très bon hack, ce truc de case à cocher. Mais moi là j'ai un truc à dire là-dessus au niveau des to-do. Avant je faisais ma to-do sur Notion. Et il y a un truc, c'est que des fois tu vas faire ta tâche, tu vas faire ta tâche, et en fait tu vas en trouver des autres. Et tu vas en mettre, tu vas en mettre, tu vas en mettre. Et en fait ta to-do, des fois, elle va vraiment s'allonger, s'allonger au fur et à mesure que les jours passent. Et là j'ai trouvé un hack qui est tout simple, c'est de prendre un carnet, et tous les jours, le soir, je me note 3 tâches. Et en fait, il y a certaines tâches que je m'étais notées peut-être 2 semaines avant, et en fait, elles sont pas revenues. En fait, c'est des tâches qui sont pas du tout importantes, qui vont pas te faire avancer. Et ces tâches-là, bah, tout simplement, si tu aurais eu ta to-do classique sur Notion, par exemple, ou sur Note, ou je sais pas quoi, en fait, tu aurais fait cette tâche, mais ça t'aurait avancé à rien. Et juste, tu aurais perdu du temps, alors que tu aurais mis ce temps et cette énergie dans une tâche vraiment à haut levier. Bah là, très clairement, ça t'aurait fait faire x10 sur ton business. Bon, x10, on se comprend, mais c'est cette réalisation-là que j'ai eue, et le carnet, je sais plus, je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé le dimanche 11 mai. Donc je l'ai commencé il y a maintenant 2 mois. Et en 2 mois, ça m'a fait vraiment step up. Ça fait 2 mois où vraiment j'ai l'impression que là, il y a vraiment un shift dans ma vie. Euh, je pense également que c'est les efforts d'avant qui payent. Mais je pense que ce carnet et ce truc de noter vraiment les trois plus grosses tâches à faire pour le lendemain, et surtout ne pas renoter des tâches qui ne servent à rien, parce que si tu les as oubliées, ces tâches-là, c'est qu'elles sont pas importantes, tout simplement. En fait, juste, ça m'a fait step up de ouf. Donc, je pense arrêter de faire vos to-do sur un Notion et acheter un carnet, ça coûte 5 balles, et juste, c'est mieux. Tout simplement, très clairement. Et en plus, au tout début, si c'est ça, tu notes tes objectifs. Et tu as un reminder en plus tous les jours si tu veux regarder, etc. Donc c'est vraiment pas mal. En En vrai, tout cas, moi, c'est le tips je pense, que j'ai à donner là-dessus, au niveau de la to-do, etc. Pour plier vraiment les bonnes tâches, c'est que tu notes sur un carnet. ouais, je capte. Ben, en vrai, pour revenir sur ce que tu as dit, de un, je suis totalement d'accord avec le choix de dopamine quand tu coches une tâche. Ça donne trop envie de faire la suite. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois, ben, comme tu as dit, quand tu faisais une mission, t'avais trop envie de finir la mission pour, tu vois, pour que ce soit complété, Quand tu as passer à le la petit shot suivante. d'XP. Ouais, exact. Donc ça, repasser bien sur le fait du coup, la première tâche, je pense, pour se lancer, c'est justement de faire ces tâches. Parce que souvent, on se lance, on veut déjà faire des trucs, mais la première tâche, toujours quand tu commences quelque chose, c'est planifier tes tâches. Et du coup, la troisième chose, c'est comme tu as dit, l'importance des tâches. Donc moi, c'est pas exactement comme toi, Histoire de Notion, mais j'ai lu la même chose là dans le livre. Attends, je vais l'attraper. Le livre que je suis en train de lire là actuellement, bon, c'est à l'envers, mais c'est One Thing de Gary Keller et Ah, The Jay One Thing. Papasan. En plus, t'en parlais.
je crois que tu en parlais dans ta dernière vidéo, il dit quelque chose qui est très Ouais, je similaire. l'ai pas fini ici. Il dit quelque chose qui est très similaire, qui est le 20-80 des tâches. C'est-à-dire que quand tu fais ta liste de tâches, tu dois prendre que le 20% des tâches qui vont te rapporter le 80% de résultats. Et ensuite, sur Ouais. ces 20%, tu refais un 20-80 jusqu'au final qu'il te reste qu'une tâche. Le but, c'est pas d'avoir une grosse liste de trucs à faire. Le but, c'est de faire les trucs les plus importants et que ce soit quand même noté, tu vois. Donc, le but, c'est ouais, c'est ça. Tu t'essayes d'avoir un minimum de tâches en gardant les plus importantes et de refaire un tri souvent. Parce que sinon, comme tu as dit, tu as des tâches qui vont s'accumuler alors qu'au final, c'est des tâches qu'au final, tu n'as plus trop besoin de faire ou qui sont moins importantes. Donc, la technique du carnet, c'est pas mal en soi. Je vais peut-être passer à ça aussi. Tout ça, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, ouais, bah, pour te dire, je sais plus c'était quelle tâche, mais j'avais une tâche qui s'accumulait, ça faisait 2 3 semaines, je l'accumulais sur mon Notion à l'époque, bah, juste avant que je passe sur le carnet justement. Et quand je suis passé sur le carnet, je l'avais noté, je crois, tout début, je pense que je l'ai noté. Faudrait que je regarde, mais je crois que je l'avais noté et juste, bah, je l'ai pas du tout fait. Cette tâche, elle est partie. En fait, je pensais que c'était une tâche importante et au final, à l'heure actuelle, je l'ai toujours pas fait. Et même là, actuellement, ça me revient pas en tête. Donc si ça me revient pas en tête, c'est que c'était pas du tout une tâche importante. Ok. Au niveau Donc, de ça, et au niveau du passage à l'action, je pense oui, c'est la chose la plus importante. Faut arrêter. En fait, Andrew Carnegie, du coup, il disait que lui, il est devenu milliardaire hyper rapidement, mais vraiment très très rapidement. Et du coup, son succès, il le remettait à une seule chose, c'est que il arrivait à faire taire ses pensées pendant 5 minutes. Genre vraiment, il dit, ouais. j'ai plus la phrase exacte, je l'ai dit exactement du coup dans, dans ma dernière vidéo, mais son secret vraiment pour réussir, c'est qu'il peut se poser 5 minutes sans arrêter, enfin en arrêtant de réfléchir aux choses. Donc vraiment, il met son cerveau en pause et il taffe. Et c'est pour ça aussi également que ma bannière sur YouTube, c'est l'action est la clé de toute réussite. C'est que t'as pas besoin de réfléchir pendant 30 ans. Il y en a, ils réfléchissent trop, vraiment beaucoup trop. Juste, il te suffit de passer à l'action et tu y vas. Et c'est Yomi qui en parlait dans son module mindset sur sa formation. Et du coup, ce truc-là, au tout début, vraiment, quand je l'ai entendu, je l'ai appliqué directement. Il a dit les gens qui sont les plus riches, c'est pas les gens les plus intelligents ou ceux qui réfléchissent le plus, c'est juste ceux qui passent à l'action. Et même si tu passes à l'action comme un bourrin, ça va fonctionner. T'as beau être le mec le plus teubé qui a vraiment 30 de QI, si tu passes à l'action, même si tu fais vraiment, toutes les tâches possibles, même si elles n'ont pas un fort impact, au bout d'un moment, avec le volume de tâches que tu auras fait, c'est sûr qu'il y en a une qui va te faire décoller. Donc, c'est juste arrêter d'écouter cette voix dans votre tête qui vous fait procrastiner ou qui vous fait vous remettre en question, qui vous rabaisse, etc. Juste éteignez cette voix. C'est pas, dans tous les cas, c'est pas vos pensées, c'est juste une onde que vous captez, une fréquence et juste passer à l'action. Et à partir de là, vous verrez que les résultats sont totalement différents. En plus, il y a un truc, c'est que j'étais également comme ça. Quand on revient au tout début, quand tu penses qu'il y a un truc miracle, justement, qui va te faire passer de 0 à 100 000 euros par mois, tu vas pas passer à l'action, tu veux vraiment trouver cette chose-là. Et en fait, tu vas vraiment, au tout début, tu cherches énormément d'infos. Tu recherches que ça, que de l'information, que de l'information. Et tu passes jamais à l'action parce que tu penses qu'il y a toujours un truc miracle. En fait, tu perds ton temps, vraiment, tu perds ton temps à aller chercher ce truc miracle qui n'existe pas, alors que ce temps-là, tu aurais pu le remettre à aller taffer, que ce soit dans l'e-com ou tout autre business que tu peux faire. Mais juste ce temps-là que tu vas chercher à vraiment chercher une information miracle qui n'existe pas, bah, tu perds du temps. Tout simplement, juste passe à l'action, fais taire tes pensées qui te rabaissent, etc. Et juste passe à l'action et tu verras que déjà en 3 mois, tu vas avoir des très gros changements, surtout si tu es vraiment focus sur ça, sur une seule tâche, sur un seul objectif, dans une seule voie. Si tu es vraiment concentré sur le One Things, du coup, tu vas voir qu'en 3 mois, tu as vraiment un changement qui est énorme. Et encore plus en 6 mois, encore plus en 9 mois, encore plus en 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ouais, je suis totalement d'accord. Le passage à l'action, pour moi, et c'est quelque chose que j'ai compris pendant mes études. Moi, j'ai fait des études d'informatique. C'est en faisant que j'ai accumulé le plus de compétences. Et même si j'avais pas encore assez de connaissances théoriques, en essayant de faire des projets, j'allais me confronter aux vrais problèmes en direct et arriver Ouais. à la solution que j'aurais pu apprendre en lisant des trucs beaucoup plus rapidement. Et je pense que ça s'applique au business, ça s'applique à beaucoup de thèmes. Et autre chose que je voulais rajouter aussi, moi je sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi, être entrepreneur, c'est pas juste un métier ou une activité, c'est plus une mentalité. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur,
Ton Et job, c'est de résoudre des problèmes pour moi. Et les problèmes, ils sont pas juste liés directement à ton business. Parce que ton business, donc c'est lié à ta personne. Et du coup, tous les problèmes personnels que tu auras, comme je disais tout à l'heure, ils vont être liés à ton business. Et donc, vu que tu es entrepreneur et que ton métier c'est de régler des problèmes, les premiers problèmes que tu vas avoir, ils sont pas sur ton business quand tu débutes parce que tu n'en as pas encore, ils sont sur toi. Donc, tu commences en étant entrepreneur, les premières choses à faire, c'est régler les problèmes qui sont sur toi. Vu que, comme tu dis, le passage à l'action, c'est ce qui va être le plus important à l'heure de réussir. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action? Donc, tu identifies ton premier problème, j'arrive pas à passer à l'action. Si je passe à l'action, il y a des chances que je réussisse. Tous les gens qui ont réussi ont passé à l'action avant moi. Donc, tu identifies pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action, tu corriges. Si c'est les réseaux, ben, tu corriges les réseaux. Si c'est autre chose, tu corriges autre chose. Une fois que tu as réglé le problème de passer à l'action et tu commences à bosser, tu vas avoir un nouveau problème. Ben, si peut-être ton problème, je sais pas, c'est parce que tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire une fois que tu te mets au travail, eh ben, tu corriges le problème, bam, liste de tâches. Une fois que tu as corrigé le problème liste de tâches, tu vas faire ta première tâche, tu vas avoir un nouveau souci, tu vois. Je sais pas, comment trouver mon produit gagnant, chose qu'il faut pas faire parce que c'est pas une bonne stratégie. Mais bon, en gros, tu auras des problèmes avec ta première tâche. Et ben là, tu vas essayer de trouver comment résoudre la première tâche. Et en fait, c'est ça le métier pour moi d'entrepreneur, c'est essayer de faire étape par étape et de régler chaque problème l'un après l'autre sans déjà réfléchir au problème que tu auras dans 2 ans. Tu vois, il y a des mecs qui se lancent, ils se disent, ils ont même pas fait leur première boutique, ils se disent, oui. putain, mais attends, mais quand je vais faire ma boutique, je vais devoir payer je sais pas quoi. Alors que tu sais, c'est un impôt qui arrive que quand tu factures je sais pas combien, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des problèmes qu'il faut pas trop Euh, anticiper des fois. hum, Il faut commencer, comme j'ai dit, étape par étape. Et donc les premiers problèmes à résoudre quand tu es entrepreneur, c'est souvent sur toi-même et non pas sur ton business. Voilà, ça je trouve que c'est un truc super important parce que moi perso c'est comme ça que j'ai réussi à passer de un mec qui voulait se mettre à faire du business et qui arrivait pas à passer à l'action à je vis de ça maintenant, tu vois. Donc voilà. Et ensuite, on a parlé beaucoup de Yomi. Du coup, pourquoi pas en parler un peu plus? Parce que moi aussi, j'ai commencé par la formation de Yomi. Et du coup, je voulais te demander, c'était quoi ta toute première expérience avec l'e-com? Du coup, grâce à la formation de Yomi, ton tout premier contact avec l'e-com, ce que t'en pensais, comment ça s'est passé, peut-être des anecdotes, tu vois, par rapport à ça. Savoir un peu par où t'as commencé. Après, je raconterai pour moi aussi. Et peut-être que ça pourra donner des infos aux personnes qui ont justement pas encore commencé pour savoir à quoi ressemble un peu le début. ouais, attends, j'essaie de me remémorer un petit peu. Déjà, comment je me suis lancé dans le business en général, c'est que, enfin dans l'e-com, c'est que j'étais avec bah, un pote, le pote avec qui la dernière fois on était en appel du coup, et en gros, je leur ramenais du basket, et à chaque fois on se posait en gros devant chez lui 20-30 minutes, à chaque fois on parlait, tout le temps, tout le temps. Euh, et je sais plus pourquoi, mais de base, je crois, c'est parce qu'on voulait aller en vacances, mais on n'avait pas les thunes. Moi, je venais à peine d'avoir 18 ans, lui, il avait 16 ou 17, 17 à ce moment-là. Bref, en gros, on n'avait pas les thunes, et en gros, on s'est dit, putain, faut faire des thunes. Et en fait, on cherchait un moyen de faire des thunes, tout simplement. Et après, on a dit, ouais, on va devenir riche. Au début, c'était une blague. Moi, sur le coup, le soir, j'y réfléchis, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Et bah, le lendemain, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur l'e-commerce. Et première vidéo que j'ai vue, c'était une vidéo de Axel Brudermann et qui montrait des produits gagnants. Donc c'était le produit gagnant, c'était comment ça s'appelle? Un diffuseur d'air, mais avec un design de chat. Genre un truc kawaii bizarre, J'ai bref. fait une boutique sur Et ça. j'ai pas cherché à comprendre, j'ai lancé. Hein? J'ai fait une boutique d'un un produit un peu comme ça à l'époque. Ça a pas Ouais, marché. ouais. Du Spoiler, ça a coup, pas je marché. cherche pas à comprendre. Moi, je l'ai même pas lancé, tu vois. Juste, j'ai fait le shop. Alors, en fait, j'ai juste fait la démarche de faire le shop. Et bah, après, j'ai arrêté. Après, j'ai totalement arrêté après ça. Donc, en fait, j'ai fait la boutique. Il y a eu une semaine de pause, entre guillemets. Et en fait, après, j'ai redécouvert Yumi parce qu'en fait, je le connaissais déjà de YouTube pendant le Covid. Et en fait, pendant le Covid, moi, ça a été très simple. Le Covid, quand il est tombé, je jouais H24. Vraiment, H24, je jouais énormément à R6, donc Rainbow Six Siege, pour ceux qui connaissent. Et je faisais que ça, je faisais que ça. Et entre deux games, euh, clairement, je tombe sur une vidéo d'un mec qui dit ouais, je suis passé de étudiant fauché à millionnaire et quand il était à Paris, genre c'était il y a 5 ans hein, quand il avait sa vieille tête encore, vraiment, on aurait dit un arnaqueur. J'ai re-regardé hier la vidéo et du coup en fait ça m'a fait un flashback hier, mais je me dis putain j'aurais pu commencer pendant le Covid. Mais sinon pour revenir à la boutique que j'ai lancée, le truc de diffuseur d'air, je lance cette boutique, enfin je fais la boutique et tout.
Puis au final, j'arrête parce que j'avais pas envie de payer l'abonnement Shopify. Juste, j'étais pendant 3 jours à faire la boutique avec le truc gratuit, tu vois. Puis une semaine après, je me fais target par les ads de Yomi. Je commence à regarder les vidéos de Yomi, etc. Puis ça me chauffe pas mal. Je regarde le webinaire de Yomi. Et là, je me dis, putain, ah ouais, je me suis, genre, vraiment, il m'a fait rêver de ouf, tu vois. Après, c'est parce qu'il est très bon en marketing. Il est vraiment très bon en marketing. Euh, et moi, à l'époque, du coup, j'étais à la mission locale. Je gagnais 530 ou 580, je sais plus c'était combien à l'époque. Bref, en gros, j'étais dans un truc qui s'appelait le projet Sésame. Et en fait, je voulais partir en BPGEPS. Du coup, moi, je faisais beaucoup de basket à l'époque. Du coup, ce truc-là, la mission locale, ça me faisait alterner entre un truc de sport nature, donc canoë, kayak, tir à l'arc, bref, muscu, et ensuite maître nageur. Donc au final, le truc de muscu, je l'ai fait une semaine parce qu'après, ils avaient plus de place. Donc en fait, j'alternais entre le truc de sport nature et maître nageur. Mais au final, maître nageur, j'ai fait une journée là-bas parce que bah, t'es là et t'attends toute la journée. Je me suis fait trop chier et je me suis dit, jamais de la vie, je retourne là-bas. Donc ce que je faisais, c'est que je disais que j'y allais. En fait, le patron vraiment de ça, c'était le truc de sport nature. Ils se communiquaient pas entre eux si t'allais ou pas au truc de nage, de natation. Donc en fait, moi, j'allais jamais au truc de natation et j'avais une semaine free à chaque fois, bref. Et du coup, j'étais payé à la mission locale, 530 comme j'ai dit. Et du coup, ça m'a fait mettre des petites économies. Ça faisait 3 mois que j'étais à la mission locale, donc j'ai fait 1500. Après, j'avais un petit peu d'économie d'avant avec l'argent de poche que j'ai pu me faire ou quoi de temps en temps. Ou alors un petit peu de resell que j'ai pu faire. Bon, pas grand-chose, hein. J'avais déjà, enfin, le mois record que j'ai dû faire en resell, c'est genre 300 balles, tu vois. Mais c'est tout. Et en gros, juste, je regarde le webinaire. Il était, je crois, il termine son webinaire, il est genre 22 h, un truc comme ça. Je vais dans le salon, je demande à ma daronne si c'est une bonne idée. Et ma daronne, elle me dit, bah, de toute façon, c'est tes sous, tu fais ce que tu veux, mais si tu penses que c'est une bonne idée, vas-y. Bon, alors moi, j'y vais, je rentre, je paye. Et puis, bah, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'e-com. Spoiler alerte, la première boutique, elle n'a pas fonctionné, la deuxième n'a pas fonctionné. La troisième, je fais des ventes, mais je suis pas rentable. Ensuite, j'arrête les ads et je fais de l'organique sur TikTok. Et c'est là que du coup, j'ai ma première boutique qui fonctionne et qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. Ok, c'est dingue. Donc, tu bossais à la mission locale, tu grugeais la natation, et pendant ce temps, tu faisais des boutiques e-com. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et pendant que soit je faisais des boutiques e-com, soit juste j'allais faire du sport, tout simplement. J'allais au basket toute la journée. Parce qu'à l'époque, je voulais être pro au basket. Bon, au final, je suis pas assez bon de un et je suis pas assez grand également. Je fais à peine 1,80 m, donc ça va être compliqué, tu vois. Mais juste à l'époque, non, je voulais vraiment être pro au basket. C'était vraiment le truc. Mais en fait, quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Yomi à ce moment-là, j'ai réalisé que c'est pas le fait d'être pro qui me faisait kiffer, c'est pas le basket je kiffe, mais c'est pas le fait d'être pro qui me faisait kiffer, c'est l'argent que tu pouvais gagner derrière en fait. Là du Ok. coup que j'ai eu ce chiffre de, ah, au final, il y a des meilleures voies pour devenir millionnaire ou pour gagner de l'argent, etc., que faire du basket. Ou le basket, c'est basket ou tout autre sport, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, de gagner énormément d'argent, que ce soit au foot, dans la boxe, au basket, au volley, enfin bref, tous les sports. C'est beaucoup plus difficile que si tu lances un business, un truc d'e-com, du SMMA, de l'OnlyFans Management, enfin bref, c'est beaucoup plus difficile en faisant un sport et de devenir pro, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, c'est drôle parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé aussi avec Yomi. Enfin, j'ai fait un peu de business avant, quand j'étais au collège, lycée. Je crois que on en a discuté, mais je faisais des petits trucs, des mini-business. J'organisais des concours sur Twitter où je faisais gagner des clés Steam, donc des jeux pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Et en gros, j'utilisais la notoriété que je gagnais avec ces abonnés. En gros, pour participer au concours, il fallait s'abonner. Du coup, je gagnais un abonné. Et j'utilisais la visibilité du compte pour derrière vendre autre chose. Par exemple, des devis de configuration PC à l'époque où personne ne savait les faire. C'était il y a un moment déjà. Bon, je savais pas vraiment que je faisais du business, juste je trouvais ça drôle. J'avais l'impression que c'était un peu un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Et du coup, j'aimais bien faire ça. Il me manquait des compétences en marketing, etc. Du coup, je faisais pas vraiment beaucoup d'argent. Après, j'ai essayé de faire du dépannage, j'ai fait des traductions en ligne, tout un tas de petits jobs pour accumuler un peu d'argent et pouvoir derrière faire un vrai business. Parce que quand tu débutes, même comme tu l'as dit toi, tu vois, payer l'abonnement Shopify, c'est chiant. Et il y a des gens qui annulent leur abonnement Shopify et qui du coup se lancent pas dans le business pour 30 euros. C'est dommage, tu vois, pour 30 euros, rater ta vie. Donc, enfin, pas rater ta vie, mais passer à côté de quelque chose d'intéressant. Donc, je faisais ça. Et Et après, en soi aussi, tu rates ta vie. ça dépend, mais souvent, ouais, tu peux faire autre chose de ta vie. Oui, Mais en tout cas, tu peux avoir le et regret de si pas tu être allé as plus loin. l'objectif de faire de l'argent,
tu as vraiment l'objectif de faire de l'argent et que tu te lances pas, au final, tu vas arriver à 50 ans, tu auras fait 30 ans de carrière dans une boîte que tu t'en bats les couilles, t'aimes pas forcément, et tu vas regretter. Et une fois arrivé sur ton lit de mort, même, tu vas te dire, putain, j'aurais dû prendre ce risque. Ouais, puis regretter pour 30 balles, ça la fout, quoi, je trouve. Donc voilà, et après Oui. arriver en première, je crois que c'était, je sais plus si c'est moi qui étais target par des vidéos d'Yomi sur YouTube ou c'était moi qui recherchais un truc du style comment faire des sous, je me souviens plus, c'était je pense il y a 7 ans, 6 7 ans. Je suis tombé sur les vidéos d'Yomi, à l'époque pareil, quand il avait les mêmes cernes que moi là, ça se voit, il dormait pas trop. Et, et du coup j'ai acheté sa format, j'ai même demandé sa format, c'était mon cadeau de Noël, je me souviens à l'époque. On l'avait demandé à ma grande sœur. Je l'avais chauffé, ouais, je l'avais chauffé, j'avais vendu le même rêve que m'avait vendu Yomi et on s'était commandé ça pour Noël. Et du coup, moi j'avais fait la format, le problème c'est que j'étais mineur, je pouvais pas me déclarer et tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais attendre quelques mois d'être majeur. Au final, ça a traîné, traîné, traîné. J'ai ouvert l'entreprise en étant majeur, l'auto-entreprise, mais il y avait toujours un truc, tu vois, qui. J'avais trop de barrières mentales, genre j'avais trop peur de dépenser 30 balles, sans, tu vois ce que je disais tout à l'heure. Au final, je me lançais pas. En fait, j'y croyais pas vraiment. J'avais acheté la format, mais j'y croyais pas vraiment. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui achètent des formations qui, au final, ne se lancent pas, même après avoir dépensé les sous, tu vois. Donc, ça a traîné de première jusqu'à terminale. Après, je suis arrivé en études sup. En études sup, je suis tombé sur une personne, Nicolas, je sais pas si tu connais, avec qui je suis devenu pote. Et enfin, je t'en ai parlé, je veux dire. Et justement, on avait le même objectif. Lui, il était comme moi, il avait vu des vidéos de Yomi, il voulait commencer, il avait jamais commencé. Moi, c'était pareil, juste en plus, j'avais la formation. Et du coup, je sais plus si c'était pendant le début du Covid ou des vacances qu'on avait eu. On avait en gros 2 semaines. On s'est dit, ben viens, on fait une boutique ensemble. Il y avait aussi un autre pote qui nous a rejoint. Et on fait cette boutique ensemble. On a la formation. Pendant 2 semaines, on tryhard au début de la formation, on lance une boutique. Donc j'étais un cas un peu rare, c'est-à-dire que moi la première boutique que j'ai lancée avec mes potes, elle a directement fonctionné. Après, il y avait des circonstances un peu qui faisaient qu'elle ait fonctionné, c'est qu'on a lancé pendant juste avant la période Black Friday Noël. On a bossé en plus à 3 à fond pendant 2 semaines, donc on a vachement avancé. Et du coup, on a quand même réussi à faire 9000 et quelques euros de chiffre d'affaires en environ 3 4 semaines, avec ouais, environ 3000 € de bénéfices avant impôt, je crois que c'était. Donc ce qui est pas mal pour une première boutique. Le problème c'est que on n'a pas réussi à la répliquer. On pense que c'était surtout un coup de chance. Derrière ça, j'ai créé peut-être, je sais pas, 5 10 boutiques tout seul. Aucune n'a fonctionné. Si t'arrives pas à répliquer, c'est que du coup c'est un peu un coup de chance si quand t'as réussi. Par contre, j'ai réutilisé cette boutique. Fun fact, à l'école, je devais présenter un projet pro. Donc il y avait des projets qu'on faisait avec mon pote justement et du coup tous les ans on présentait cette boutique, on relançait les pubs à la période de Noël. Du coup on avait des nouvelles statistiques et on représentait le même projet tous les ans sans vraiment retravailler. Donc c'était pas l'idéal. Et ouais c'est comme ça que j'ai commencé l'e-com jusqu'à après arriver à la nouvelle stratégie qu'on fait tous les deux actuellement. Ça c'était vers la fin de mes études et cette année du coup je me suis lancé à fond dans mes projets où genre après mes études je me suis mis au chômage, j'ai pas cherché de travail et j'ai vraiment appliqué cette stratégie à fond où du coup ça a vraiment marché et puis je peux maintenant en vivre et de la même manière que toi quoi. Donc c'est drôle, hein, on a tous les deux commencé un peu de la même manière, hein. Target par Yomi, stratégie Facebook Ads, perte d'argent, ça fonctionnait pas vraiment et au final switch vers la même stratégie et réussite. Je pense que c'est un schéma qui arrive pas mal à la plupart des gens de se faire target par Yomi et cette stratégie. C'est juste qu'après, il n'y a pas tout le monde qui change de stratégie. Il y en a beaucoup, je pense, qui abandonnent, tu vois. Et du coup, qui ont pas. C'est comme tu sais, le dessin avec le mineur là, qui est en train de miner, qui est juste à côté des minerais rares. Et en fait, il abandonne. Mais c'est un peu pareil, tu vois. Là, tu as commencé à tryhard et tu abandonnes quand ça marche pas, alors qu'il fallait juste continuer. Changer de strat peut-être, mais continuer, tu vois. Bah ouais, et en plus, ce truc-là, il en parle dans le module mindset de Yomi. Enfin, le module mindset, je me réfère beaucoup à lui, enfin celui de Yomi Denzel de sa format, parce que à l'époque, vu que j'étais vraiment débutant en business, je connaissais rien du tout, tu vois, j'étais
comme une éponge quand tu es au tout début. En fait, le truc, c'est que tu peux absorber énormément, énormément. Et vu que j'avais pas encore vraiment de. J'étais. C'est pas une éponge, il y a un autre terme, mais bref. T'es vraiment genre. T'as rien, tu connais rien, t'as pas de pensée par rapport au business, etc. Et en fait, les premiers trucs que tu vas entendre, c'est les trucs qui vont te définir. Et en fait, tous les premières choses que j'ai entendues au niveau du business, c'est le module mindset de Yomi. Et le module mindset de Yomi est vraiment très, 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 très bien, très Moi, je suis clairement. d'accord. Il y a même une format mindset complète sur le mindset que j'ai jamais acheté, que potentiellement j'aimerais bien acheter, je pense, parce qu'il y a des trucs à apprendre dedans. Mais en gros, il disait très clairement dedans que ceux qui réussissent, c'est ceux qui avancent malgré les échecs. Ok, bah juste j'ai pris ça au pied de la lettre. Ceux qui réussissent, ils perdent de l'argent, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent, d'investir de l'argent, etc. Malgré qu'ils ont des pertes. Au bout d'un moment, ça a bien fonctionné. Pareil, j'ai pris ça au pied de la lettre. Et vraiment, tous ces petits principes qu'il a pu énoncer dans son module mindset, tu les prends au pied de la lettre. Enfin, moi, en tout cas, ça a été du coup mon cas. Et ça fonctionne. Enfin, c'est pas du bullshit. Après, le seul truc, c'est que à l'époque, maintenant, je sais qu'elle a été améliorée, la format Diomi. Mais par exemple, à l'époque, sur Facebook Ads, quand il te montrait les stratégies, bon, c'était pas très poussé. Juste, il te faisait aller sur Minea. Quoique, je sais même pas si Minea et son SaaS, il existait. Si Non, 2022 il existait, mais toi, je pense qu'il existait. non. Juste, il disait, bah, tu filtres par ça, puis, bon, à peu près avec les vues, hop, tu vas pouvoir lancer. Donc, voilà, c'est pas vraiment une vraie strat. Et puis, il n'y a pas forcément d'analyse également derrière, quand il te fait lancer des produits, enfin, même tous les mecs que tu peux voir sur Facebook Ads en ce moment, quoique le marché est en train d'être un petit peu plus. Enfin, en tout cas, les formateurs commencent à faire de la meilleure qualité au niveau des formations. Ils parlaient pas, par exemple, d'analyse avatar client, de persona client. Il n'y a personne qui parlait de ça avant, si ce n'est depuis que vraiment, on va dire il y a 1 an et demi, il y a eu ce shift quand, par exemple, le Hate Lab a pu commencer à vraiment parler beaucoup de ça, d'analyse, etc. Quand ça commençait vraiment à pop, à Ouais. partir de là, il y a eu un shift, je trouve, dans les formations. Et même, il y a de plus en plus de mecs qui sortent de l'ombre et qui font vraiment des sous, pas que en infoprenariat, qui font vraiment des sous juste en faisant d'autres business, etc. et qui viennent sur YouTube pour apporter de la valeur. Je pense là à Valère, par exemple. Ce mec-là, c'était un mec de l'ombre qui brassait à fond, il est venu sur YouTube et juste, il rehausse le niveau du marché français à fond, au niveau des connaissances, du business, etc. Ou même au niveau du prix que tu peux payer pour ses connaissances quand tu es dans son school, quand tu es dans Business OS, c'est vraiment dérisoire le prix comparé aux infos qu'il y a dedans. Franchement, je suis sûr, il y a des infopreneurs, je dirais pas de nom, mais il y en a, ils vendraient ce produit-là très clairement pour 10 000 balles. J'en suis sûr et certain, pour 10 000 balles, avec moins de qualité même que Valère, ce que Valère a pu faire. Donc, ouais, je pense juste, là en ce moment, c'est que plus en plus, là, le marché commence à être éduqué par rapport à ça, à évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que la formation de Yomi, elle a évolué, au fait, maintenant. Je sais qu'avant, comme je t'ai dit, du coup, son critère de sélection, c'était Minea. Ok, ce produit, il a tant de reach, etc. Tu vas lancer ce produit. Maintenant, il parle également d'analyse de persona client, etc. Qu'il y a 2 ans en arrière, bon, bah, ils en parlaient pas. Ce qui fait que maintenant, les gens, ils ont un petit peu plus de réussite également. Et c'est pas toujours ça non plus. Et après, également, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Il y en a qui vont juste ils ont été target par Yomi, il est tellement bon en marketing que ça leur a donné l'envie de devenir millionnaire, de gagner de l'argent. Mais juste derrière, en fait, c'est pas leur vrai pourquoi, c'est pas leur vraie envie. C'est pour ça également qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, c'est parce que t'as pas de vrai pourquoi. En plus du fait que t'es potentiellement chez tes parents ou t'as un filet de sécurité, t'es en études, je sais pas, où tu taffes. Mais le truc, c'est que tant que t'as pas un vrai pourquoi de pourquoi tu bosses, pourquoi tu entreprends, pourquoi tu gagnes de l'argent, bah t'auras pas envie de bosser. Et même si ton seul objectif c'est l'argent, faut trouver une raison plus profonde à ça, ou trouver plusieurs raisons. Parce que, ok, tu veux juste de l'argent, mais si tu veux de l'argent, c'est par rapport à quelque chose. Soit par rapport au bien que tu peux acheter avec, soit par rapport à la liberté que ça peut te donner, que ce soit géographique, temporel, soit... Enfin bref, l'argent, c'est juste... c'est un flux, c'est quelque chose qui rend service. Et juste si tu n'arrives pas à bosser pour travailler, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé ton vrai pourquoi et qu'est-ce qui te motive. Et également, dans la formation de Yomi, dans le module Mindset, il en parle énormément du pourquoi. Donc voilà au niveau de ça également. Donc trouve ton pourquoi. Si tu veux te lancer et que tu n'arrives pas à être motivé, juste trouve ton pourquoi et tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour travailler. Au plus ton pourquoi il est puissant,
plus tu vas avoir la rage de travailler, au plus tu vas avoir la rage de sortir de ta situation actuelle. Si c'est vraiment la merde chez toi, mais clairement la merde de chez la merde, que tu gagnes, enfin, je sais pas, je vais prendre un exemple typique, mais qui se passe du coup à chaque fois chez tous les sportifs de haut niveau, c'est que la plupart du temps, c'est des mecs qui vivent dans des vieux HLM, c'est ils sont dans des apparts qui sont nuls à chier, les mecs qui sont endettés, enfin leurs parents sont endettés, les darons ils sont au SMIC, etc. En fait, ils veulent juste sortir de la galère. Ouais. Et c'est ça leur pourquoi. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand t'as un vrai pourquoi, du coup, comme ça revient au même truc, quand t'as un vrai pourquoi, t'auras tout le temps envie de travailler, peu importe les obstacles que t'auras et les échecs également que t'auras, parce qu'avoir des échecs, c'est obligatoire. Le seul truc, c'est que faut pas voir ça comme des échecs, mais comme des apprentissages. Et le seul moment où tu vas échouer, c'est quand tu vas vraiment abandonner et que tu vas tout stopper. Ouais, Et j'ai débité à fond, là. La vache. ça me rappelle justement la phrase que moi j'ai sur ma bannière YouTube qui est rien ne résiste au travail. Parce que tant que tu bosses, si t'abandonnes pas, tu seras récompensé au bout d'un moment, tu vois. Il y a personne qui a bossé sur la même chose toute sa vie sans réussir, à part si il a pas tiré de conclusion de ses échecs et qui du coup il a continué de faire la même chose. Mais il y a qu'un fou qui peut continuer de faire quelque chose qui marche pas sans se dire que ça marche pas et modifier quelque chose, tu vois. Et c'est drôle, tu vois, ce que tu disais par rapport à la formation de Yomi, parce que justement, j'en parlais avec mon pote il y a quelques jours. On se disait pareil, tu vois, le module mindset, c'est vrai qu'il était très cool. Moi, il m'a beaucoup apporté. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont allés prendre la douche froide au moment où il disait si vraiment tu penses que tu vas réussir, il faut que tu sois moins capable de prendre une douche froide, je sais pas quoi, et bref. J'ai jamais pris. Tu l'as jamais pris? Jamais. Je l'ai pas prise à ce moment-là, parce que juste ma mère, elle est maniaque, et en gros, si je prenais une douche à ce moment-là, j'allais me faire engueuler, parce qu'il était 1 heure du mat. Mais le lendemain, je l'ai prise, mais c'est pas ça qui va te, te faire devenir riche ou quoi. Non, mais ça, Clairement, ça te force à la discipline. voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, c'est pareil, tu vois, sûrement, je l'ai pas pris, mais à partir de là, j'ai commencé à prendre des douches froides de manière régulière et c'est abusé que. Enfin, tu vois, le module mindset, il est bon parce qu'il a réussi même à nous mettre ça dans la tête, tu vois. Et d'ailleurs, avant ça, il y a très peu de personnes qui parlaient des douches froides. Donc, s'il faut, ça vient de là même. Mais bon. À part ça, je trouve que la format, elle est. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a pas de stratégie, en fait. Il parle de tout, mais il n'y a pas Ouais. une stratégie concrète avec une personne qui parle que de cette stratégie. Du coup, tu peux trop partir dans tous les sens. Il y a trop de ressources qui partent dans tous les sens. C'est à chaque fois des experts de chaque domaine qui te font chaque ressource, mais en plus de ça, avant, je trouve qu'elle était mieux parce que il te parlait vraiment de plusieurs outils disponibles et que tu avais besoin, c'est pendant que tu fais ta boutique. Maintenant, c'est que des outils affiliation. Genre, il te propose que là où il a l'affiliation, il te propose pas d'autres. Moi, même avant, elle faisait que des trucs affiliation. Ouais, mais tu vois, même apparemment, même DSERS, qui est le truc basique, si tu veux passer par AliExpress, il te le propose plus, tu vois, il te Des propose sources, ouais. directement, alors que c'est gratuit, il te propose directement, AutoDS. voilà. Donc bon, ça moi je trouve, je pense que c'est mieux d'avoir un truc qui est focus sur une strat par un mec qui fait encore de l'e-com. Parce qu'en soi, Yomi il fait même plus d'e-com, lui il fait ses sous autrement. Et quand tu regardes les meilleurs formats du domaine de l'e-com, c'est par des mecs qui font encore de l'e-com et qui chiffrent. Donc moi ça c'est la conclusion que j'ai tirée. Mais sinon, mis à part la formation de Yomi précisément, je trouve que tu vois quelque chose qui est commun entre toi et moi, où tous les deux on a eu un parcours similaire et tous les deux on a réussi à gagner nos vies grâce à ça, c'est que tous les deux on s'est formés et tous les deux on a mis de l'argent dans formation coaching. Et pas que une. Moi rien que cette année j'ai dû en acheter deux ou trois. Toi je pense que tu en as acheté beaucoup plus. Et les gens tu vois ils ont peur de se J'en ai former. acheté 4. Ouais, tu sais, c'est des milliers d'euros. Et les gens, ils ont peur de mettre cet argent-là, alors que c'est ça qui 4000, fait je que tu crois. réussis. Moi, je pense que c'est un. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de commun dans toutes les personnes qui réussissent à gagner de l'argent. Elles sont tous formées. Franchement, ça déjà, c'est le premier dénominateur commun. Que ce soit à travers des formations vidéo, des heures de consulting. Je parle d'heures de consulting parce que du coup, j'en ai eu une il y a 2 semaines. Ouais. J'ai payé 780 € l'heure. Il y en a, ils peuvent dire, oh putain, c'est énorme. Mais au vu de la data qu'on a eue, enfin, que je dis on a eu, mais au vu de la data que j'ai eue, franchement, c'est énorme. Très clairement, ça les vaut. Que ce soit également à travers des livres. Des livres, je pense, c'est là où il y a le plus de data. Et c'est Par pas contre, cher. attention à pas se perdre dans des livres qui ne s'appliquent pas à ta situation actuelle. Tu vas pas aller lire un livre sur des startups si tu lances pas de startup. Ok, il y a des trucs qui peuvent se mettre dans ton schéma d'e-com, Ouais. mais lis des livres qui sont vraiment en ce moment, qui sont sur ton problème actuel, du coup, et pareil, tu vas mieux le mémoriser et ça va mieux s'appliquer dans ta vie. Mais ouais, et en plus, c'est toujours la même histoire. Tu sais, genre, on a deux ressources, le temps et l'argent.
quand tu lances un business, ben, c'est à toi de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Si tu dépenses de l'argent pour une formation, tu vas gagner un temps qui est énorme. Et en plus de ça, tu vas peut-être même Mm. gagner de l'argent parce que tu vas pas perdre de l'argent dans des trucs que tu n'aurais pas fait si tu avais suivi une formation. Donc fais attention à tes deux ressources. Des fois, il faut réfléchir un peu justement long terme. Le fait de dépenser de l'argent, ça va te faire en gagner au final, tu vois. Et aussi te faire gagner du temps. Donc moi maintenant, c'est comme ça que je réfléchis. Et sur tous les formats que j'ai achetés, surtout cette année, j'ai gagné pour moi une valeur qui est bien au-dessus du prix de la formation. Et ça a été rentable pour moi. Je pense que toi, tu es d'accord avec moi, tu vois, c'est comme tu as dit, là, tu as pris par exemple un Mm. coaching. Là encore, le coaching, ça va encore plus loin. Parce que la formation, tu payes pour avoir des ressources et tout. Le coaching, tu payes, en général, c'est plus cher. Mais c'est encore plus des informations qui sont ciblées vraiment sur ton problème actuel parce qu'il y a la personne qui t'aide en direct. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment game changer à l'heure de réussir. Et quand tu te lances dans un truc, approfondis-le, bosse-le à fond avant de changer. Fais pas une semaine, mais de toute façon, tu en as parlé ça du syndrome de l'objet brillant, mais fais pas 1 ou 2 semaines sur un business Ouais. et après tu changes. Non. Si tu prends la décision de bosser sur un business, tu t'y mets à fond pendant des mois, 3 mois, 6 mois à fond. Si après ces 3 mois, 6 mois, tu as assez de data pour prendre une décision de pivot ou pas, c'est pas forcément mauvais de changer de business ou de faire un pivot, mais c'est juste qu'il faut pas le faire trop vite, quoi. Il faut Oui. vraiment être sûr d'être allé à 100% dans le truc, de t'être posé toutes les bonnes questions et pas d'avoir changé comme tu disais tout à l'heure, en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, si tu changes, il faut qu'il y ait des vraies raisons. En plus, autre chose, c'est que moi je trouve, enfin c'est même pas je trouve, c'est un fait, il y a tous les business qui fonctionnent. Et dans un business, tu as plusieurs stratégies, toutes les stratégies elles fonctionnent. C'est juste que chaque business et chaque stratégie sont plus ou moins adaptés à une personne et à ses objectifs. Imaginons que toi, tu as des objectifs de scaler fort très vite, de faire beaucoup d'argent très vite. Tu n'auras peut-être pas le même business, enfin tu devras peut-être pas choisir le même business qu'une personne qui lui veut juste un business qui lui rapporte peut-être moins, mais qui est avec quelque chose de plus pérenne, où il a moins de temps à mettre dedans, et il veut vivre une vie plus chill, tu vois. C'est ce genre de critères-là qui doivent influencer sur ton choix de business, et pas genre j'ai vu une vidéo sur YouTube qui parlait de ça, je vais faire ça, tu vois. Non, il faut réfléchir à qu'est-ce C'est qui va ça. le mieux pour toi. Ouais, et j'ai un petit hack si quand même en fait là. Vas-y, dis-moi. Euh, faire un plan d'action, un plan d'action sur 1 an entre ta situation actuelle et ta situation désirée. Tu fais plan d'action et en gros, tu mets 4 grosses étapes sur 1 an, c'est ça, donc trimestre par trimestre. Ok, tu mets tes objectifs trimestre par trimestre. Ensuite, tu découpes ces objectifs trimestriels par mois et suivre vraiment à la lettre ce plan d'action. Avant, j'avais pas de plan d'action du tout. Je me disais, je fais ça et on verra bien par la suite. Début d'année, je me suis posé, vraiment le 1er janvier, je me suis posé le matin pendant 4 heures et j'ai fait un plan d'action que j'ai fait sur Miro avec flèche, bref, où j'écris je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça et je le suis depuis le début d'année et au final ça fonctionne. Juste comme ça, si tu as un plan d'action, parce que quand t'as pas de plan d'action, tu peux aller dériver à droite à gauche. Si tu as un plan d'action, c'est vraiment noté, là tu es sûr que, et que tu le respectes bien sûr, là tu es vraiment sûr que tu vas réussir. Très clairement, au moins tu vas moins avoir ce syndrome de l'objet brillant, très clairement. C'est clair, plan d'action et même objectif. C'est moins puissant que le plan d'action parce que c'est plus détaillé, plan d'action, mais juste des objectifs déjà, par exemple à court, moyen, long terme. Comme ça, tu peux avoir un peu, tu sais à peu près ce que tu dois faire. Les gens ils se rendent pas compte à quel point, quand tu as des objectifs, ils s'accomplissent en fait si tu travailles. Des fois, quand tu écris tes objectifs, tu te dis non, ça c'est trop loin, ça va pas s'accomplir. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, presque ils se sont accomplis. Parce qu'une fois que tu les as écrits, tu vas réfléchir directement à qu'est-ce que tu dois faire, bah, du coup faire un plan d'action, à qu'est-ce que tu dois faire pour les accomplir. Et mécaniquement, ça va te faire travailler plus et mettre les bonnes décisions, enfin mettre les bonnes étapes en place. Ouais, et surtout mettre des deadlines. Ouais, ça c'est clair. Les C'est deadlines, important. c'est game changer. Ouais. C'est vraiment le truc le plus important parce que, et en plus les respecter et tu te mets, comment ça s'appelle, une punition si tu les atteins pas. Derrière moi, là, ici, j'ai pas atteint la deadline, je sais que je vais aller courir pour ça, parce que j'ai fait de la merde. Enfin, pas que j'ai fait de la merde, mais en fait, c'est surtout que
j'ai travaillé sur autre chose comparé à ça. Quelque chose qui pourrait me faire également avancer, mais juste je l'avais pas noté, donc tant pis, je vais quand même infliger ça, je vais quand même aller courir. Dans tous les cas, courir ça fait du bien. Même si moi ça me fait chier, mais au niveau de mon corps ça me fera du bien. Mais juste, ouais, inflige-toi des punitions parce que si t'as zéro punition, que ce soit courir, enfin un effort physique, ou même donner de l'argent, il y en a ça fonctionne. Moi je sais que dans les prochaines fois je vais me dire, bah ok, si je fais pas ça, je vais donner 1000 balles à quelqu'un, ok? 1000 balles, ça me fera chier, tu vois. Très clairement, mets une somme également qui te fasse chier, enfin un truc qui te fasse chier. En fait, tu vas être obligé de respecter ta deadline. Moi là, ça m'a fait chier, mais je pouvais pas faire autrement, donc tant pis, j'accepte ma sentence. Mais voilà, juste mets une deadline plus punition, et c'est pareil, tu vas aller tellement plus vite, parce que c'est la loi je sais plus c'est quoi le nom de la loi, mais si tu te dis j'ai 2 semaines pour sortir la boutique, ou alors si tu te dis j'ai 2 jours pour sortir la boutique, bah en fait tu vas, tu vas construire ta boutique sur le temps que tu lui auras Ouais, alloué. Enfin, en tout cas, tu vas faire ta tâche sur le temps que tu lui auras alloué. Donc si tu dis je vais mettre 2 semaines, tu vas faire 2 semaines pour faire ta boutique. Si tu dis 2 jours, tu vas faire 2 jours. c'est comme à l'école, quand on avait un contrôle, quand on savait qu'il était pour dans 2 semaines, on allait le réviser la veille. Alors que si tu sais qu'il est pour demain, C'est tu vas le ça. faire tout de suite, tu vois. Donc après, bon, il faut être un peu plus sérieux qu'à Ah, l'école, c'est quoi. putain. Ouais, ouais. Ouais, heureusement que je fais pas comment en cours parce que voir s'il y a un pattern comme ça, mais t'étais comment en cours? Est-ce que t'écoutais les profs ou t'étais rebelle? T'étais comment? Tu faisais tes devoirs, voir s'il y a un certain pattern, tu vois, entre les gens. Parce qu'on dit tout le temps, assez souvent même, les gens qui avaient le peu de moyenne, qui écoutaient pas en cours, etc., qui font des bons trucs en business, etc., tu vois. Ouais. Je voulais voir s'il y a un certain pattern là-dedans. Bah, moi, perso, en cours, j'ai eu des facilités en vrai jusqu'à, je sais plus, collège, lycée. Enfin, c'était pas trop dur quoi. Le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que ce qu'on me racontait, c'était pas ce que moi je croyais et que les choses que j'avais envie de faire, j'allais pas les obtenir en écoutant les profs et les cours. Du coup, j'ai très vite été très démotivé par l'école et du coup, je dormais en cours et je travaillais pas. Et ça depuis ouais, le collège jusqu'au lycée. Pendant les études sup, vu que c'est moi qui avais choisi ce que je faisais, je bossais un petit peu plus. Mais non, moi en cours, j'étais pas un bon élève. J'étais pas un bon élève. J'écoutais pas et en plus, j'étais assez rebelle. Parce que j'étais convaincu enfin, j'étais convaincu par moi-même, par les pensées que j'avais. Du coup, quand on me disait un truc qui était contraire ou quand on me disait un truc qui pour moi avait pas de sens, j'étais tellement sûr de moi que ça clashait un peu, j'étais un peu rebelle. Et c'est tout simplement parce que je faisais pas ce que je voulais faire, je pense, hein. Et c'est peut-être pour ça que la Ouais, plupart des entrepreneurs ont ce genre de comportement, c'est parce que ils sont pas épanouis, parce qu'ils sont convaincus que pour leur réussite, ils doivent faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire quand ils sont à l'école. Du coup, ils peuvent pas être motivés par ça, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. ouais, 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 je suis d'accord. Ouais, bah, juste pour faire le parallèle avec moi, moi j'écoutais pas. Pareil, j'ai eu des facilités jusque quoi, fin du collège, un truc comme ça, très clairement. Enfin, en cours, t'es là, t'écoutes à moitié. Enfin, jusqu'au lycée, ça va, c'est pas compliqué, très clairement. Euh, juste moi, j'ai pas eu cette réalisation-là que je sais que toi, t'as eu cette réalisation que tu voulais entreprendre, etc. assez tôt. Moi, cette réalisation d'entreprendre, du coup, je l'ai eu quand j'avais genre 18 piges, un truc comme ça, juste après pendant que j'étais dans la mission locale. Et encore, c'était pas vraiment entreprendre que je voulais, c'était plus gagner mon argent par moi-même, Mm. être libre. Et juste, moi, en cours, j'écoutais pas, je jouais, je répondais aux profs à fond. Ah, En fait, s'il y a genre avoir une autorité qui est entre guillemets supérieure à toi, en gros, juste par le statut, typiquement, genre un prof, ils vont te dire qu'il est supérieur à toi juste par le statut. Mais en soi, dans la vie, pour moi, il est pas supérieur. Au contraire, euh, je vais pas dire qu'il est inférieur non plus, très clairement, il y a personne qui est inférieur à personne, mais genre, il te prend vraiment de haut pour ce qu'il a accompli. Enfin, certains profs, Ouais, et genre, toute forme d'autorité, je vais vraiment détester ça. Moi, genre, juste. Enfin, par exemple, vu que je détestais vraiment ça, cette forme d'autorité, je faisais exprès de faire le petit con, comme on peut dire, à vraiment chercher les profs, à les répondre pour voir, pour voir jusqu'où ça peut aller. Et juste, à chaque fois, je faisais ça, dans tous les cours, avec tous les profs. C'est pour ça qu'il n'y a aucun prof d'ailleurs qui m'aimait. Juste, je faisais à chaque fois le petit con, ou alors juste j'écoute pas, tu réponds, enfin plein de trucs comme ça, ou tu veux faire rire la classe. Ça, c'est le truc de base aussi. Mais non, en fait, ouais, il y a quand même un certain pattern, j'ai l'impression, dans tous ceux qui font de l'entrepreneuriat.
Entrepreneuriat, et même j'avais vu une fois une story d'un mec qui fait de l'entrepreneuriat, un mec d'Andorre en plus. Euh, il avait, il avait flexé des billets à Andorre. Il avait écrit trois fois le salaire annuel, voilà, trois fois le salaire annuel de ma prof d'éco dans son cul ou un truc comme ça. Puis il montrait la liasse de billets, mais ça m'avait fait rire. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un truc quand même qui est assez commun chez, chez tous les entrepreneurs. Après, oui, je pense que c'est pas une généralité non plus. Il y en a qui écoutaient bien à l'école, Mm. mais et puis je pense aussi, il faut pas parce que bon, quand t'es jeune, quand t'es au collège et tout, tu te dis pas, tu te rends pas compte que le temps, il faut l'utiliser, tu vois. Du coup, tu vas juste peut-être pas être intéressé par les cours et rien faire à la place. Mais moi, tu vois, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. En vrai, je pense que j'aurais tryhard ma routine de vie pour l'optimiser, dormir et tout comme je fais maintenant, pour être tout le temps vraiment efficace, avoir des bonnes notes en cours en faisant le minimum possible, mais quand même avoir des bonnes notes de fou. En fait, j'aurais essayé d'optimiser quand même tout ça parce que, à mon avis, quitte à faire un truc, autant le réussir. Ou sinon, t'arrêtes l'école plus tôt, tu vois. Mais bon, ça te fait pas de plan B. Je pense pas qu'il faut être un cancre pour réussir dans le business. Oui, Mais sûr. c'est vrai que c'est souvent un profil qui n'étaient pas forcément les meilleurs à l'école qui réussissent dans le business. Mais c'est un peu un cliché même, hein, c'est connu ça, pas que dans Ah, l'e-commerce. je pense que c'est ouais, mais c'est peut-être les gens qui sont les plus débrouillards, je pense aussi. Ouais, voilà, c'est Si ça. l'élève qui demande tout le temps, qui pose des questions tout le temps au prof, etc., et qui n'arrive pas à chercher par lui-même, tu vois, ça va être le salarié typique. C'est méchant à dire comme ça, mais je pense que ça va être le salarié typique, très clairement, juste qui, genre, pour être entrepreneur, ça va être compliqué pour lui, tu vois. Juste pour moi, juste tous les gens qui sont vraiment débrouillards à fond, et la plupart du temps, les gens qui sont débrouillards, c'est ceux qui n'écoutent pas beaucoup en cours, bah, c'est ceux qui réussissent le mieux, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, s'il y a des mecs qui sont au collège ou au lycée, enfin qui sont à cette étape-là de la vie qui nous écoutent, moi je pense, concentrez-vous quand même sur optimiser votre temps. Si vous êtes à l'école, faites en sorte de réussir le mieux en faisant le moins possible. Regardez sur YouTube, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés qui vous donneront des conseils là-dedans. Et si vraiment vous écoutez pas en cours, essayez de optimiser le temps que vous écoutez pas en cours pour faire quelque chose d'utile. Avancer sur votre Mm. business ou lire ou j'en sais rien, mais restez pas juste à dormir ou être sur votre tel en cours. Moi, quand je regarde en arrière, le temps perdu, je m'en mords les doigts. J'aurais pu faire tellement d'autres choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour, pour ceux qui sont au collège, lycée. Perdez pas votre temps. Bah, moi, justement, en plus, j'ai eu un message hier d'une personne qui a 17 ans, qui est au lycée. Genre, il m'a demandé vraiment, genre, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Genre, c'est quoi le tips ultime pour un mec de 17 ans qui a vraiment, genre, envie de réussir dans sa vie? Moi, genre, je me suis dit, si je me remets, genre, à ma place quand j'avais 17 piges, que j'étais en cours, clairement, je drop out direct, je Ah ouais. quitte le lycée. Déjà, pas direct, enfin, franchement. Là, tu me remets 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, du coup, quand j'avais 17 piges, avec la data que j'ai maintenant, clairement, bah, je drop out direct, tu vois. Et même avec l'envie que j'ai maintenant d'entreprendre, etc., tu me remets 4 ans en arrière, ouais, je drop out. Juste, ça aurait été, je pense que c'est compliqué, c'est avec les parents, très clairement, mais je sais que direct, je drop out et je me lance à fond dans mon truc parce que, dans tous les cas, même à ce moment-là, même si je savais pas quoi faire de ma vie, je savais que je voulais pas forcément bosser pour quelqu'un, que ça allait me saouler, je me voyais pas faire un métro boulot dodo. Très clairement, je me voyais pas bosser je sais pas où pour quelqu'un, taper 2 000 euros, aller en vacances une fois par an, très clairement. Donc oui, moi, si, bon, c'est peut-être pas un bon conseil, mais si t'es vraiment déterminé à 100% et que t'es actuellement, t'as 16 piges, drop out. Enfin, drop out et va direct dans le truc, passe du temps à monter ton business très clairement. Et même si tu as avant 16 ans, peu drop out, donc quitter le collège. C'est pas le collège qui est obligatoire jusque 16 ans, mais c'est l'éducation qui est obligatoire. Donc au pire, si c'est ça, tu fais c'est le CNED, je crois maintenant. Bref, l'éducation à la maison, quoi. Tu fais l'école à la maison et puis ça te libère un temps de fou et au moins tu peux bosser sur tes business. En plus, j'en ai vu deux, trois quand j'ai ouvert Insta, du coup, l'autre jour pour répondre à des messages. Des mecs qui ont 14, 15 ans qui se lancent dans le business. J'en ai vu un 13 ans. J'en ai vu un 13 ans qui faisait 20 000 euros par mois. Je me dis, wesh, putain,
ce mec-là, quand il va avoir genre 20 ans, il va faire combien par mois quand il va avoir 30 ans? Genre, Ouais, c'est bientôt les clair. mecs, ils vont avoir 10 piges, ils vont sortir de la primaire et ils vont déjà faire du business, quoi. C'est une dinguerie en vrai. C'est de plus en plus jeune, j'ai l'impression, les gens qui font du business. Ah, ils commencent de plus en plus jeunes, ouais, ben, tu vois, tu reçois des messages de personnes de 17 ans. En fait, maintenant, tout le monde a accès à Internet bien plus tôt. Il y a beaucoup plus de ressources sur l'entrepreneuriat en Oui, France. Et du coup, les gens, ils commencent plus tôt, hein. C'est dingue. Après, je pense que je donnerais pas ouais, le c'est même ça. Et conseil que toi. surtout, de quoi? Je disais que moi, par contre, je pense que je donnerais pas le même conseil que toi. Ah, bon, ah Ben, ouais? Tu serais plus sécuritaire. moi, je pense, non, en fait, je pense que la clé pour réussir la vie, c'est pas ce que tu vas faire, c'est ce que tu fais de ta vie. Enfin, comment dire? C'est le développement personnel, en gros. C'est t'optimiser à ta personne. Pour moi, en fait, c'est tellement ça qui a changé ma vie que si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est de s'optimiser lui. Passer beaucoup, surtout quand tu es très jeune, tu vas passer beaucoup de temps à savoir ce que tu veux vraiment, trouver ton objectif, ton pourquoi, comme tu disais. Et une fois que tu as ça, t'optimiser toi pour essayer d'être la meilleure version de toi-même. Parce qu'en soi, on se rend pas compte, mais tu as quand même assez de temps libre. Surtout quand tu es au collège, lycée et tout. Tu as les vacances scolaires, tu as pas mal de temps, tu as les week-ends et tout. Pour faire un business à Hum. côté. Et des fois, tu es trop jeune pour avoir la maturité. Genre, des fois, tu quittes et après, tu vas regretter parce que tu n'avais pas toutes les cartes en main pour prendre une décision. Des fois, ça peut être bon, mais des fois, ça ne peut ne pas l'être. Et en plus, moi, perso, tu vois, vu que j'ai fait des études sup et tout, je regrette quand même pas de les avoir fait parce que tu rencontres du monde, ça peut quand même t'apporter, que ce soit du réseau, des compétences. Tu vois, par exemple, moi, les compétences que j'ai acquises, elles m'ont aidé pour le business. Je pense que ça peut être utile. C'est une décision, tu vois, qu'il faut pas prendre à la légère. Et avant de quitter pour faire un truc, il faut d'abord essayer d'optimiser ta vie pour le faire en même temps que ce que tu fais, tu vois, je pense. Et après quitter si vraiment tu vois Hum. que ça commence à fonctionner et tout. Enfin, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Mais bon, c'est sûr que ça dépend, c'est au cas par cas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, si t'es vraiment, vraiment confiant de ton truc, comme moi je le suis, en fait, c'est pour ça que je donne ça comme conseil. Si t'es vraiment confiant de ton truc, et en fait, surtout, si tu quittes le lycée, t'auras pas de diplôme, rien. Donc en fait, t'es obligé de réussir. Y a pas de plan B. T'es vraiment obligé de réussir. T'as rien, en fait. Sinon, tu vas finir à l'intérim. Je pense pas que t'as envie de finir à l'intérim. Ça va être une grosse peur, tu vois, de toi. Et ça va te pousser à travailler. Donc c'est pour ça que moi, je sais que, de mon point de vue, C'est ce que tu aurais je fait. sais que ça aurait fonctionné pour moi et c'est un... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un bon conseil, mais pour les gens qui réfléchissent comme moi, après, bien sûr, ça dépend des gens. Après, il y en a, leur kiff, c'est pas là-dedans, tu vois. Mais voilà, ça dépend, en fait, juste sois aligné avec toi-même, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, il faut être sûr, quoi, parce que du coup tu te crames d'autres possibilités. Mais bon, si t'es sûr de toi, en tout cas, rien n'est impossible, hein. Tu peux très bien tout quitter et réussir dans le business, c'est sûr. Mais voilà, bon, après ça c'est au cas par cas, quoi. Bah, en tout cas, c'est cool, je pense, déjà pour un premier podcast. À mon avis, Ouais. toutes les personnes qui Ça fait vont. combien de temps, là? Je sais pas, ça fait combien de temps, ça doit faire 1 heure et demie, 2 heures, mais toutes les personnes Ok. qui commencent, tu vois, dans le business, qui se posent je pense qu'elles se posent ce genre de questions-là. Enfin, moi, je trouvais intéressant, tu vois, de répondre aux questions des gens qui débutent et, comme je dis au début, qui ont la différence mentale entre leur situation actuelle et leur situation désirée. Je pense qu'on a apporté pas mal de valeur sur ça. Moi, j'inviterais les gens à s'abonner tout simplement à nos chaînes si ils ont aimé les infos et qu'ils veulent en savoir plus. Toi, Enzo, tu parles d'e-commerce, tu fais un coaching, enfin, je laisse te faire ta petite promotion. Ouais, ouais, bah moi c'est de toute façon il y a tout sur YouTube. Enfin, on mettra les chaînes en commentaire, mais en commentaire ou en description. Mais du coup, oui, en gros, moi je fais e-com plus depuis peu, maintenant depuis début juin, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient bah, pour un accompagnement. Donc j'ai ouvert des places en juin pour un accompagnement plus bah, une formation qui arrive et plus. Enfin, du coup, je suis en train de transformer cet accompagnement également en formation. Et également, je suis en train de vous tourner pour, dans une semaine ou deux, une formation gratuite pour vous, pour vraiment commencer le biz, donc l'e-commerce surtout. Donc voilà, de toute façon, il y a les liens en description, en commentaire épinglé peut-être également. Et surtout, bah, je pense si vous avez des questions, genre potentiellement des questions que vous n'arrivez pas à trouver des réponses ou quoi, n'hésitez pas à mettre ces questions-là dans les commentaires. Et puis comme ça, pour le prochain podcast, on pourrait y répondre. Ouais, on Ça pourra faire. permettrait du coup de donner vraiment des tips spécifiques à vous, à votre situation, à ce que vous vivez en ce moment. Euh,
pour sortir de vos galères, tout simplement, d'entreprendre. Ou alors si vous avez un problème, je sais pas, je sais pas, dans votre business, si vous avez ce problème-là, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je pense qu'avoir une vision des choses des autres, ça vous fera réfléchir et surtout, bah, ça vous fera sortir de cette Ouais, c'est clair, on pourrait faire une partie comme ça où on répond aux questions. Donc je pense que c'est intéressant. Posez vos questions en commentaire. Q&A. Ouais, et pour les prochains Mm. épisodes aussi, on va essayer de structurer peut-être un peu plus ça, du coup, avec des parties, comme là, tu as dit avec les questions. Faire venir aussi d'autres intervenants qui pourraient apporter des infos intéressantes dans le podcast. Donc nous, enfin, on connaît des personnes qui sont lancées il y a peu, qui sont jeunes comme nous, qui ont des expériences de vie différentes. Donc je pense que ça peut apporter de la valeur. On vous invite à poser des questions en commentaire, à cliquer sur la chaîne Enzo si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez aussi cliquer sur la mienne si vous voulez, qui sera pareil dans la description ou les commentaires. Ben moi c'est un peu similaire, hein, je fais de l'e-commerce, je développe aussi des SaaS qui aident les gens à faire de l'e-commerce. Donc si vous voulez en savoir plus, ben, pareil c'est sur ma chaîne. Et j'accompagne aussi les gens avec Enzo sur sa formation. Donc voilà, je pense que c'est bien pour ce premier épisode de 12. Ouais, ouais, parfait. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre Voilà. les autres vidéos. Je sais pas, ça va être quoi là, combien de vidéos on va poster tout simplement. Ouais, on va voir, on va essayer d'en faire, je pense, au moins un ou deux par mois pour commencer, et puis après on verra si on peut en faire plus souvent. Mhm. Mais ouais, on va essayer de voir aussi en fonction de vos réponses. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser les réponses les questions en commentaire, et puis on se dit bah, du coup au prochain épisode de 12. C'est ça. À la prochaine. Ciao!